Hey, bonsoir tout le monde, bonsoir chers auditeurs, chères auditrices. Vous êtes en compagnie de Matt Lévesque pour le podcast Décrochage. On est présentement dans les locaux de la télé du Haut-du-Lac et je vous rappelle que le podcast Décrochage, c'est un balado, hein, c'est un balado dans lequel les jasettes et les tours de table sont guidés par des notions d'improvisation. Alors, je me trouve avec mes collaborateurs. J'ai premièrement Pierre-Yves Bédard. Ouais. Quand je m'en fâche pas dedans, là, c'est un très beau nom, ça. Pierre-Yves Bédard. Salut, Pierre-Yves. Salut, Matt. Ça va en forme? Ça va super bien. Écoute, grosse journée de théâtre. On a commencé ça à 8h45. On a fini ça à 6h. Fait que, les Italiennes, puis ça revolait. Puis, ouais, les Allemandes, les Italiennes. Toasté bien raide. Toasté bien raide. Good. Ben, tant mieux. J'espère que tu vas avoir encore un peu de jus pour le podcast. Et j'ai aussi avec moi M. Martin Drapeau. Allô, Martin. Bon, Mathieu. Ça va bien, Martin? Très bien, Mathieu. J'ai décollé aujourd'hui une belle Ebola. OK, encore l'Ebola. Encore une fois, l'Ebola s'empare de moi tranquillement, mais je vais mener ce combat à terme. OK, parfait. Ben, de toute façon, l'Ebola, c'est pas la première fois que tu pognes ça. Hein? Ouais, non. Tu passes ta vie dans la maladie. Non, mais c'est-tu beau l'Ebola? Oui, très beau l'Ebola. Encore une journée de... Hey, je sais pas si depuis qu'on tourne ce podcast-là, tous les dimanches qu'on vit, c'est de la neige tout le temps. Moi, j'ai abandonné ma cour cette semaine. J'ai vraiment fait, OK, là je vais pilasser à la neige jusqu'au mois d'avril parce que là, je taboute. Et puis, encore une fois, ben là, on a une petite neige qui vient de tomber. Là, ça rend la friche un peu plus difficile. Et parlant de friche, on a quelqu'un qui l'a traversé. T'as-tu vu le lien? C'était un vrai Jean-François Brault. Ah, c'était vraiment, là, c'est quasiment pas boiteux. On a un invité avec nous pour Décrochage cette semaine. On a Madame Vanessa Girard. Salut! Salut, ça va? Hey, ça va bien, je suis vraiment contente d'être là, les gars. Ben, c'est fin de m'inviter. Vous avez un beau studio, hein? Oui, hein? Bien équipé, une petite cuisine, tout. C'est bien cute. Puis c'est vrai que la friche, c'est quelque chose, hein? Oui. Parce que tu vois, d'ailleurs, je m'excuse, ma petite voix, moi aussi, je couvre les beaux là. Probablement à cause de toi. On a Frenché tout le le temps, constamment, sans arrêt. Ouais, faut pas oublier, c'est vos corps de théâtre. Fait que ça compte pas. Ça compte Non, pas. c'est ça, on est hors de nous. Mais moi aussi, tantôt, en sortant de chez nous, j'ai dit, bon, je vais à Dolbeau, encore une fois, il neige. Puis c'est fou comme la friche, en 2 minutes et quart, elle devient une trail de skidoo. Hein. C'est dégueulasse. C'est fou, c'est une route un peu magique à ce niveau. Ouais. Puis, tu sais, cette année, un moment donné, fermer la friche pendant 2 jours, je pense que c'était du jamais vu. Là, un moment donné, la dernière tempête qu'on avait eue, là, c'était marqué état d'urgence. Hein, Christy, c'était comme l'apocalypse un peu dehors. Puis, ouais, Christy de friche à la marde. Ouais, faut que je la traverse une fois de temps en temps aussi pour aller à Saint-Félicien. Puis, c'est de la cochonnerie. Mais ça m'empêchera pas d'être là. Non, c'est une battante, une vraie battante. Hein? Ça nous amène aussi sur le fameux débat. Tu sais, les bleuetières sur le côté, là, ils veulent mettre des arbres. Là. On devrait-tu pour, contre, pour? Moi, pour la sécurité avant les bleus, hein? Oui. Ben, ça rapporte pas bien, par exemple. Non, mais tu sais, si tu penses à tous les argents qui sont investis dans les secours... Hey! Non, mais Colin! Prends-moi pas sur le vif de même avec un sujet... Avec tous les argents qui sont investis dans les secours. Tu m'en diras tant. Ça, c'est les contribuables, ça, qui... Tous nous autres payent ça avec nos taxes. Ça, là, c'est tout nous autres. Okay. Faut pas oublier combien de livres de bleuets vaut une vie. Ouais. Je vous le demande. Bonne question. On attend. Commentez. On ouvre les lignes. Ouais, on ouvre les lignes. Oh là là. Mais là, avant de commencer avec notre premier tour de table, on aimerait ça que tu te présentes à nos auditeurs. Parle-nous de ton parcours, Vanessa, parce que nous, on te connaît, mais les gens à la maison te connaissent pas. Alors, vas-y. Ben, c'est sûr. Puis en plus, je pensais à ça en m'en venant. J'ai dit, ça va être cool avec les gars de l'impro. Mais dans le fond, est-ce qu'on se connaît vraiment? Parce qu'on se voit une fois par semaine. On fait des blagues en jogging. Mais à part ça, tu sais, des fois, on a une couple de conversations profondes, mais pas tant que ça non plus. Mais j'espère que vous avez un peu de temps parce que j'ai un parcours un peu... Oui. Un peu très intéressant. Pas droit. Donc, moi, je viens de la région. Je viens de Labrec, splendide petit village bucolique. Je sais pas si vous connaissez ça, si vous êtes déjà allé, si vous savez c'est où. Une fois. Tu vois, déjà, j'apprends. Festival country à la Brèche. Yes, Oui. sir! Et à la première édition, j'étais là et Gilda était là aussi. Ça, tu viendras pas me dire que c'est pas un Je signe. l'ai là. rencontré. Je pense que c'est elle qui est à l'origine de la chanson Notre chambre d'hôtel, notre peine d'amour. Oui. Ouais. On sait pas, là. Oui, ça parle d'un petit motel à l'ascension de notre Seigneur, ça. Hein? Exact, ouais, Lui c'est torride avec Gildor, me semble, c'est ça? Ouais, je voulais pas le dire, même en partant, mais ouais, c'est ça. Il y a de la misère à m'oublier pour petit. Gildor, qui est un grand fan de décrochage, on le salue. Oui, on le salue. Ouais. Salut, Gildor. Je t'oublie pas.
Mais c'est ça, moi je viens de la Brec. Je suis partie de chez nous, j'avais 17 ans. Je suis allée faire mon cégep à Jonquière en arts et technologies des médias. Profil animation radiophonique, 3 ans de fou que j'ai adoré. Et ensuite, j'ai été animatrice de radio pendant un peu plus de 5 ans. Je me suis promenée pas mal à cause de ça. J'ai fait de la radio à Rimouski, à Alma, à Sept-Îles aussi, où j'ai terminé ma carrière. En fait, j'ai arrêté de faire de la radio simplement par manque de passion, je pense. C'est une job où il faut que tu sois vraiment passionné, mais à chaque fois que j'ai la chance d'en refaire ou d'animer quelque chose, je trippe toujours autant. Mais à ce moment-là, ça devenait répétitif. Puis se lever de bonne heure, c'était trop un gros défi pour moi. Fait que j'ai décidé de changer de branche et de m'en aller en tourisme. Et à la base, je suis allée à Trois-Rivières. J'étais inscrite en tourisme à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Mais entre-temps, quand j'étais à Sept-Îles, j'avais commencé à m'entraîner et je faisais du UFC. je sais que ça a l'air fou. Je le savais, moi, je le savais. On avait déjà parlé de ça. Ouais, j'ai fait du combat pendant un peu plus d'1 an. Et puis, à Sept-Îles, ça? À Sept-Îles, ouais. Ça se bat pas mal, là-bas. Au Nordic Fight Club. Oh boy. Oh non, mais c'était vraiment cool, là. Puis, tu sais, des fois, la première fois que j'étais allée là, j'étais pas sûre. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que ça va être, là? Plein de douchebags qui se tapochent. Puis, tu sais, j'étais pas sûre. Hey, finalement, la gang du combat, puis je pense que c'est le même un peu dans tous les gyms de combat aussi, c'est tout le temps du monde super soudé qui vont s'aider. On fait de l'entraînement de groupe, puis tout le monde est là pour s'aider. En tout cas, j'ai vraiment trippé. Puis, tu sais, là, vous me connaissez, je suis pas vraiment en shape. Mais à ce moment-là, dans ma vie, c'est la fois que j'ai été le plus en forme, puis parce que je trippais, tu sais, j'aimais vraiment ça. Puis à un moment donné, il m'est arrivé un accident au combat. Non. Oui, je me suis fait mal. Puis suite à ça, j'ai dû me faire opérer au dos. Je me suis déplacé de quoi dans le dos, puis à force de forcer puis de continuer, il m'a popé 5 hernies discales. Ouais, 5. Fait que l'été où j'ai été à Trois-Rivières, ça n'a pas été vraiment le fun parce que j'étais super coincée du dos puis du nerf sciatique. Tellement qu'on a dû m'opérer. Fait que j'ai pas pu aller à l'université finalement. J'ai dû retourner chez mes parents. Puis tu sais, c'est quand même une longue convalescence aussi quand tu te fais opérer dans le dos. Faut que tu fasses de la physiothérapie. Faut que tu marches comme 30 minutes par jour les premières semaines, pas plus. Tu peux pas conduire. Tu sais, vraiment beaucoup de très handicapant. Puis faut que tu respectes ça pour pouvoir avoir une bonne guérison. C'est presque aussi important que l'opération, la guérison qui suit ça. Donc, j'ai tout respecté les consignes, mais bon, c'est ça. Et moi, quand je suis retournée en physiothérapie, on me dit bon, ben c'est quoi ton but avec la physiothérapie? Puis moi, j'ai dit retourner dans le ring. Moi, je voulais retourner me battre. Ça, ça me surprend pas de ma venin. Mais malheureusement, on m'a dit que ce serait pas possible. Ça va être d'ailleurs le titre de ta biographie. La biographie. Retourner dans le ring. Retourner dans le ring. Ça pourrait aussi être d'un ring à un autre, mais ça, on en reparlera. Non, mais finalement, j'ai jamais pu refaire de combat parce que ça aurait été vraiment insouciant de ma part et j'aurais pu me blesser gravement. Donc, voilà, à cette heure, j'ai retrouvé ma bédaine, puis je fais plus beaucoup de sport, mais c'est ça. Puis qu'est-ce qui m'a amené à Saint-Félicien, en fait, c'est que ben, je me suis dit, à un moment donné, après ma convalescence, j'ai dit, bon, moi, j'avais arrêté de faire de la radio parce que je voulais étudier en tourisme, puis on m'a dit, hey, il se donne un cours à Saint-Félicien, une technique. J'ai dit, une technique, c'est peut-être plus mon style que d'aller à l'université. Donc, je me suis inscrite, puis c'était vraiment la dernière minute, c'était au mois d'août. Puis j'ai comme un peu oublié ça, que je m'étais inscrite. Puis à un moment donné, c'était un samedi, ma mère va chercher le courrier, elle me donne l'enveloppe. Elle dit « Hey, t'as une grosse enveloppe du cégep de Saint-Félicien. » « Ah oui, maman, by the way, je me suis inscrite au cégep en tourisme. » Puis là, je l'ouvre, puis elle dit « Puis, t'as été pris? » Je dis « Ben oui. » Puis elle dit « Ça commence quand? » Lundi. On était samedi. Donc, c'est ça. J'ai une de mes meilleures amies qui habite à Saint-Fé. Je suis allée habiter chez eux. Puis j'ai commencé ma technique. Puis finalement. Ouais, c'était vraiment un coup de tête. Vraiment un coup de tête, mais je ne regrette rien, Mathieu. Non, je suis vraiment contente. Tu travailles beaucoup là-dedans aussi. Puis, ben oui, j'ai travaillé à la microbrasserie La Chouape pendant toutes mes études. Ouais. Puis j'ai continué aussi après. Puis là, maintenant, je travaille pour la Maison Banville, qui est un gîte et un bistrot à Saint-Félicien. Donc, en plein dans mon domaine. Puis je trippe. Ça m'a apporté plein de cordes à mon arc. Ce petit parcours un peu. Je pense que le cours il a été pas mal modifié aussi parce que moi je l'ai fait à moitié. Là. J'ai abandonné après 3 sessions. Puis on nous mettait les cartes sur table en rentrant en disant que si vous ne montez pas votre business, vous allez travailler dans des
dans soit des gîtes, des hôtels, où vous allez, mettons, dans des kiosques d'information touristique, puis les salaires sont très... Tu avais une technique pour finir à travailler à 14$ de l'heure, mais là, je pense que vous avez comme peaufiné un peu. Le cours est différent. Là. Tu peux aller... Tu as des branches différentes, je pense, après ta 3e année. Oui, c'est ça, c'est sous forme de modules, puis un coup que tu as terminé les 3 modules, ben en fait, tu peux le faire comme tu veux. Là. Moi, je l'ai fait en 2 ans parce que j'avais des cours de base de fait, mais j'ai quand même fait les 3 modules, puis c'est vraiment une formation at large. Tu peux aller dans des avions, travailler comme agent de bord, tu peux travailler, comme tu l'as dit, dans des hôtels, comme guide aussi, ou tu peux travailler pour des agences de voyage, tu peux t'ouvrir ta propre agence, monter des forfaits. C'est vraiment... une formation sur toutes sortes de sujets différents. Puis après ça, tu choisis ce que tu veux faire. C'était vraiment investi, puis c'était vraiment passionnant. Moi, on avait fait des beaux voyages, des coins du Québec. Quand je suis allé voir que ça sent mon cours en tourisme. J'aurais pas été à l'île verte. Là, ça donne pas que tu t'en vas à Rivière-du-Loup. On va aller voir ça, l'île verte. Je suis allé avec la gang de touristes. C'était vraiment, vraiment des coins. Des beaux petits coins dans le bas du fleuve. Oui, c'est un cours vraiment dynamique où tu organises des voyages puis tu les fais, puis ça te fait découvrir plein d'affaires puis des visions différentes aussi de la vie. Puis moi, j'étais avec plein de monde trippant parce qu'il y a beaucoup d'étudiants de l'international qui viennent faire leur cours en tourisme à Saint-Félicien, des Français, des gens de l'île de la Réunion. Ça permet vraiment de connaître plein de monde puis de s'ouvrir sur le monde aussi beaucoup. Ouais, surtout qu'on est dans une région qui est très touristique. Puis, tu sais, le Québec vit beaucoup de ça. La Gaspésie et même Montréal, Québec, c'est du tourisme mur à mur. On n'est pas une province qui vit que de ça, mais mettons comme le Sud, mais c'est une bonne partie de l'économie. Oui, c'est une industrie puis qui est florissante aussi avec le tourisme hivernal là, qui prend de l'ampleur, puis surtout la région. Là, puis ce qu'on pense pas aussi, mais le tourisme religieux, là, moi, ça m'avait tellement surpris. Là. C'est une des industries les plus payantes. Puis on en a des exemples dans la région, les pères-trappistes. Après ça, Lac-Bouchette, l'Ermitage. Ouais. C'est fou comment ils passent du monde là puis comment c'est une industrie qui peut être très, très payante là, aussi. Là, Tu vas-tu te starter là-dedans, toi, tourisme religieux? J'y pense. J'ai des bonnes notions. On va se faire essuyer, Martin, la face d'une serviette. Ça sera le linceul de Saint-Martin. le Saint-Soir. Enfin, quelqu'un qui dit les vraies affaires. Il dit tout haut, ça. N'est pas un seul qui le veut, là. Non. Hey, bon, on start-tu notre premier tour de table, gang? Ben, let's go. On va y aller avec la fusillade. Je vous rappelle, chers auditeurs, auditrices, ce qu'est la fusillade. Fusillade, dans le fond, c'est qu'on va faire un tour de table dans lequel chacun des participants du podcast va raconter une petite anecdote. C'est pas obligé d'être une anecdote d'actualité. Ça peut être quelque chose qui t'est arrivé. Fait qu'on va commencer avec notre invité, Vanessa Venin. Je te laisse commencer avec ton anecdote. C'est vraiment drôle parce que depuis tantôt, il me semble que je suis vraiment sérieuse dans ce que je dis, puis mon anecdote a comme pas de bon sens. Ouais. C'est comme vraiment pas sérieux. Mais quand vous m'avez dit ça, prépare-toi une anecdote, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais raconter? T'sais, il m'est arrivé tellement d'affaires fuckées dans ma vie, mais je me suis dit, je voudrais compter quelque chose de drôle. Puis j'ai essayé de penser à la fois dans ma vie où j'ai le plus ri, puis c'était cette fois-là, puis ça n'a pas vraiment de bon sens, mais je me suis dit que j'allais le compter pareil parce que pourquoi pas, faut même s'exposer de temps en temps. Donc, ça implique plusieurs de mes amis, en fait, 4 de mes meilleurs amis. Nous autres, on est 5 filles. On s'appelle les Tobs. Les Tobs parce qu'on aime beaucoup manger. On se remplit tel des Tobs. Okay, c'est niaiseux, mais les Tobs. C'est les Tobs. On est les Tobs. Ouais. Et depuis le cégep de Jonquière que j'ai fait, donc depuis une couple d'années. Puis on était ensemble. Puis, tu sais, un moment donné, à force de vieillir, il nous arrive des affaires, mariage, enfants. Et puis là, c'était la première fois qu'on rencontrait le fils de une des Tobs, tu sais, fait qu'on était un peu, pas malaisés, mais tu sais, on était comme wow, tu sais, on découvre la vie, puis tout ça, c'est la première à avoir des enfants, puis on est chez eux, puis on est en gang, puis là, moi, je prends le petit, tu sais, puis là, je sais pas trop quoi faire, fait que je l'ai sur moi, puis il se met à courir, tu sais, sur mes cuisses, il était tout petit, là, puis là, il court, puis tu sais, il bat des jambes, fait que moi, je l'ai sur moi, puis tu sais, je dis à mon ami, je dis, hey, Crime, il court, elle dit, ouais, il court tout le temps, puis tout, je fais, tu nous as fait un petit bruni-surin. Puis là, elle me regarde, puis elle me dit « donne-moi-les, je vais le changer. » Fait que là, je dis « Non. » Hein? Fait que là, elle dit « Bon, ouais, il a fait dans sa couche de mollet. » Je dis « Non, t'es-tu vraiment en train de penser que ton enfant a fait un caca? » Puis moi, j'ai dit « Il a fait un bruni surin. » Genre, puis je m'excuse, mais jamais je dirais ça, là. Ça a comme pas de bon sens. Mais ce que j'adorais, moi, de ce moment-là, c'est qu'elle s'est dit, j'ai dit, tu nous as fait un petit bruni surin. Elle dit ça à mon gars parce qu'il sent quelque chose. Mais j'étais comme, oh mon Dieu, mais c'est tellement pas ça. Mais quel malaise!
Fait qu'on a vraiment ri. Tu sais, je pense que pour vrai, à chaque fois qu'on se voit, on en reparle de cette anecdote-là. Puis à chaque fois, ça nous fait rire. Il n'y a pas eu quelque chose récemment, là? Ben, c'était pas José Godette qui avait dit Oui, Grégory Charles. Un Grégory Charles. Mais mon Dieu, je vous le jure, je dirais jamais ça. Tu sais, Ben ça m'aurait même pas passé par la tête. Ben, en joke. Et elle a fait le lien, puis c'était ça, là. De ce site, on dirait que je suis gros là-dedans, les jokes. Encore vu un noir aujourd'hui, mais tu sais, je suis la personne la moins raciste au monde, là, mais... Ouais, encore vu un noir aujourd'hui au métro, mais tu sais, c'est du monde comme nous autres qui ont le droit de se nourrir pareil, tu sais. Je suis vraiment loin d'être raciste, mais je sais pas ça. Non, des gags, des gags racistes, moi, ça me fait vraiment, vraiment rire, parce que, tu sais, quand tu sais que c'est un gag, là, mais c'est Christy qu'il faut faire attention. Mais je vais chérir cette anecdote pour le reste de ma vie. Comme quoi, les malaises aussi... J'aime ça, puis ça fait partie de la vie, puis mon Dieu que les malentendus, des fois, ça peut être drôle. Ouais, l'interprétation des gens aussi. Là. Toi, tu doutais zéro qu'elle penserait ça. T'sais. Rendu là, c'était quasiment une joke raciste recherchée. T'sais. Qui parle de Bruni Surin depuis 25 ans? C'est ça, t'sais, moi, je cherchais un coureur, ça m'est venu dans la tête, j'ai dit ça, t'sais, puis elle a fait ce lien-là. T'sais. Oh mon Dieu, quel malentendu génial! Mais elle, quand son bébé fait une crotte, elle dit quoi, tu sais? Ben, c'est ça que je me suis dit après. Oh, tu fais un petit Bruni Surin à maman! Je pense pas, tu sais, vraiment pas raciste non plus, mais... Ils passent tous les noirs à travers. Tu viens-tu faire un Michel Mambara, toi? Qui parle de Michel Mambara. Depuis 20 ans. Depuis 20 ans. J'avoue. Bon. C'était ça ma petite anecdote. Ben merci, très intéressant. Hein, très intéressant. Les Tubs, me fait rire ça, ce nom de gang-là. Les Tubs, je les salue d'ailleurs. Salut les Tubs. Les Tubs sont des grands fans de notre décrochage. Toujours plugué les Tubs. Hein? Toujours. C'est où que vous alliez manger ensemble, les Tubs? Tu dis qu'on aimait ça se bourrer à la face. Ouais, sûrement tout le temps rendu au buffet. Bien sûr, chez Pauline à Jonquière. Un classique, le hot dog géant. Christy, Pauline, là. Ouais. Avec la poutine érotique, hein? Ouais. Hey, check, je vais continuer la fusillade, j'embarque, puis ça vient de me faire popper, je vais raconter une anecdote de Pauline. Mais premièrement, tu sais c'est où, toi? On est allés ensemble? Oui, on est tout le temps rendu là. T'sais, pour ceux qui savent pas, Pauline, c'est le petit casse-croûte ouvert 24 heures sur la rue Saint-Dominique à Jonquière. Qui est aussi un truc de taxi. Hein? Oui, quand même, oui. C'est comme pas clair. T'as un restaurant gros comme... c'est un petit rectangle, il y a 15 places environ, même pas. Ouais. Et puis t'as une fenêtre qui ouvre sur le stand à taxi aux côtés. Et moi, la première fois que je suis allé là, mon chum Manu était en éducation spécialisée. Non, il était même en art et lettres théâtre à Jonquière, puis il m'amène là, puis il dit, tu vas voir, c'est fucké, la madame, tu sais, c'est dans le temps qu'on pouvait encore fumer dans les restos. La Pauline, elle avait des mèches, là, comme des mèches... rose puis mauve, puis là, elle était là, puis elle botchait, là, puis tu sais, ça tombait dans la friteuse quasiment, puis elle avait une voix de cigarette aussi, mais tu sais, une battante, une madame, tu sais, avec son sac banane toujours, puis qu'elle endurait le monde chaud, puis tu sais, il y a beaucoup de bars, là, sur la rue Saint-Dominique à Jonquière, puis tout le monde se ramassait là, puis elle était comme, qu'est-ce que tu veux dans ton hot dog, dans la botchée, puis j'étais comme, ça avait trouvé ça drôle, et mon chum, tu sais, il disait, lui qui avait pas de crise de scène, il disait, ce qui est le fun quand on vient ici, c'est souvent, tu sais, on attend qu'elle soit dans le jeu un peu, puis on calisse notre gain sans payer, vraiment, c'est même pas correct, pauvre petite madame, tu sais. Puis à cette heure, c'est vraiment, il y a une affiche, puis c'est vraiment marqué payer avant de commander, parce que là, sûrement que c'est trop arrivé souvent. Puis moi, à un moment donné, ça m'est arrivé, j'étais avec mon ex-blonde, puis là, on est toute une gang, puis là, on fait comme, hey, on y va-tu avec le classique, on sac-tu notre caisse sans payer? Fait, oh oui, on fait ça. Et là, un moment donné, moi, je me lève, j'arrive, je décalisse. Et là, ma blonde, elle se sentait super mal pour Pauline, puis elle était comme dans le cadre de porte. Puis là, un moment donné, elle dit, hey! Elle nous repogne, puis elle dit, vous avez pas payé tout ça? Et moi, de répondre, ah ouais, c'est vrai, il faut payer ici. Ben oui! Elle avait la cigarette dans la bouche. Le gars qui était genre le gars qui était assis en train de manger son dog, il riait. C'est quoi cette question-là? Faut payer ici. Mais mon chum Simon, une très bonne anecdote que Simon, il s'était ramassé là après on avait fait un show côté court à Jonquière. Et puis Simon s'en va chez Pauline et il réalise qu'il n'a pas son portefeuille sur lui. Et puis là, il a vraiment faim, tout ça. Puis là, maintenant, il y a un gars qui le voit, puis il dit, écoute bien, il dit, moi, là, je vais te payer une grosse poutine, mais à condition, faut que tu la manges au complet. Puis tu sais, une grosse poutine chez Pauline, c'est le gros plat d'aluminium, là, qui finit plus, qui coûte genre 13$.
Mon chum Simon, il dit, j'étais rendu, puis Simon, il bouffe en crise, c'est une tub aussi, Simon. Là. Il serait bon pour être une taupe. C'est vraiment une tub. Puis, tu sais, il dit, j'étais rendu, tu sais, aux 3/4 de la poutine. Puis, il dit, Matt, il dit, j'étais plein, puis ça rentrait plus. Puis, il dit, un moment donné, là, j'étais là, puis j'avais le shake, puis là, fallait que je cale des verres d'eau pour faire passer ça. Puis là, il dit, un moment donné, j'ai pris la dernière fourchetée. Puis, le gars, il était comme en conversation avec un autre de ses chums. Puis, c'est comme juste on virait de bord. Puis, quand il a vu Simon, il a fait, Calé, tu l'as mangé au complet. T'es vraiment un gros ton de marde. Il dit, non, moi, je paye pas pour ça, certain. Puis, le gars, il est parti. Non! Fait que mon chum non. Simon, il disait là, Pauline, j'avais pas d'argent, moi j'ai mangé la poutine parce que le gars m'a payé. Hey là, le tabarnak, tu vas me payer. Puis là, il dit, je me suis ramassé dans la marde, j'ai crissé mon casque sans payer. Puis il dit, je filais pas, puis il s'était endormi d'un buisson. Oh mon Dieu! Il est au côté de chez Manu. Il dit, me semblait que l'appart était là-bas. Puis j'étais comme, Christy, il est arrivé le matin, puis il y avait plein de tocs dans sa. Puis j'étais comme, Christ de belle fin de veillée. Soirée typique à Jonquière. Ouais, soirée typique à Jonquière, une ville très festive. Une grosse poutine pas payée puis des tocs dans la chemise. Jonquière. Jonquière. Alors, qui poursuit? Je vais m'aligner. Ouais, donc. Cette semaine, j'ai décidé de vous conter un de mes rêves parce que ça m'a vraiment traumatisé. Puis ça m'a pris, sincèrement, là, une demi-heure facile à me rendormir. Puis Matt, t'étais dans mon rêve. Oh, Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de le conter aujourd'hui. Oh non. Et tu verras que ton propre rôle était assez délicat. OK. Pas un agresseur encore. Non, pas un agresseur. Un gars spécial. Chaque fois qu'on rêve à Matt, il agresse quelqu'un. Ben oui. Ouais, non. Mais des fois, la fiction est pas loin de la réalité. Hein? Non, c'est pas. Ou de tes désirs, hein, Ouais. Martin? Donc, Fait que cette semaine, j'ai eu l'excellente idée de. J'étais un gars qui joue aux jeux vidéo, puis j'ai eu la bonne idée de jouer à un jeu ultra violent avant de me coucher, puis là, je le referai plus jamais parce que ça m'a complètement fracassé ma nuit. Tant que ça. Tant que ça. C'est quoi ce jeu-là? Tu le joues, ce qu'il faut que tu violes des filles. Non, pas tant que ça. Là. C'est un jeu. Rape and... Oui, il y avait ça cette semaine aux nouvelles. Quoi? Vous avez pas vu ça? Il y a un gars qui a inventé ça, puis il a été comme banni. Mais Sur Steam, là, le but du jeu, c'était de violer puis de violenter des femmes là, pour Ah, avancer dans un monde apocalyptique ou je sais pas quoi. C'était ridicule. Conjugal. C'est quoi le titre de ce jeu-là? Je vais te le trouver. Ah, ciboire. Chris, non, excusez, là, je sais que c'est délicat, mais c'est drôle en sacrément. Le gars, il a été banni, j'espère. Excuse-moi, Pierre, vas-y, continue. Fait que pour les aguerris, je jouais à Hotline Miami. C'est un jeu en 2D, vraiment pas beau. Là, puis en tout cas, il y a beaucoup de. C'est des gangs de rue, puis ça se tue là-dedans. Puis en tout cas, avec la grosse musique beat des années 80, c'est super le fun. Fait que là, je me couche, commence ma nuit. Et là, je rentre dans ce rêve-là où je me chicanais avec une collègue de travail, mais me chicanais sans bon sens. Là. J'étais mal tellement qu'on chicanait. On s'insultait, puis tout ça. Puis à un moment donné, ça cogne à ma porte. oh, je pense que Matt fait son entrée. Mais ça cogne quand même assez fort. Ça varge dans ma porte. Et là, moi, j'ai toujours peur de me faire défoncer chez nous. Et là, ça varge dans ma porte. La porte commence à démolir. Et là, j'avais un petit rideau en avant de ma porte. Je tasse le rideau. Et là, je vais me tasser du micro pour pas faire sauter la console. Et j'ai mon Matt qui dit... Tu l'as-tu, le poster de Tetris qui fait... Et là, c'est quoi? Ah, ça me ressemble tellement, ça. Je pense que j'aimais bien agresser. Fait que Matt cherchait son poster de Tetris qui faisait... Fait que là, j'essaye de te pousser, puis là, tu t'en vas. Puis là, je continue à me chicaner, puis là, tu reviens. Tu l'as-tu, pas... Voyons donc, Et Ah ouais, j'étais Matt, quand tu cherches plus son poster capable. de Tetris, il est rochant, il revient. un poster qui fait du bruit. Ouais, mais c'est ça, tu sais. sais. Je sais pas qu'est-ce qui s'est mélangé dans ma tête pour avoir ce rêve-là, mais ça m'a vraiment... Je joue plus à ce jeu-là. C'est inquiétant. Ça te rendait trop agressif. Puis Mathieu, le jeu, ça s'appelle Rape Day. Oh mon Dieu. Ah, C'est un jeu. c'est con. Mais cherche-les pas, là, ça n'existe plus. OK. Ouais. Ah, c'est n'importe quoi. Aïe, aïe, aïe. Gros fan de Tetris en plus. On n'est pas loin de la réalité, ce rêve-là. Là. Caroline. Moi, je vais faire ça. Je vais te faire le gag un moment donné. Je vais aller cogner chez vous vers 11h30. Tu l'as-tu? Tu l'as-tu, mon corps de Dr Mario qui fait... À 3h du matin, là, tu sais, qu'il soit même mêlé. Et là là. Fait que c'était mon rêve de cette semaine. Wow, c'était génial. Merci, Pierre-Yves. Alors, moi, je vais vous conter une anecdote qui remonte encore une fois au temps que je faisais wow-wow. Une anecdote de parade. Ouais.
Tu sais, Wow, là, il est vraiment très populaire. Surtout à la parade du Festival Western à Dolbeau. Là, ça n'a pas de bon sens. Tu te ramasses avec des enfants, prendre des photos. C'est la mascotte? Oui, c'est la mascotte, Ah, Wow. ok. Oui. C'est un Un cheval? cheval avec des chaps. Ouais, c'est un cheval. Ouais, ok, avec c'est des beau, chaps, c'est c'est un chapeau bleu. Puis c'est ça, tu te ramasses toujours à prendre du retard dans la parade parce que tu prends trop de photos. Puis là, un moment donné, vers la fin de la parade, on s'en retournait sur le site du Festival Western. Puis j'avais beaucoup de ça. J'étais rendu dans un char qui suivait la parade. Là. J'étais plus dans la parade tellement que j'avais du retard. Fait que je me mets à marcher assez rapidement. J'étais pas au galop, mais pas loin, tu sais. Puis un moment donné, je vire un coin. Puis il y a un petit gars que lui, il a eu la bonne idée de venir faire un câlin à Wow. Mais tu sais, à 4-5 ans, tu vois pas que Wow, il est pressé. Là. Je te ramasse le kid, le genou dans le front, toi, chose. Ouais, Les chaps dans le front. Ouais, là, une chance, j'avais des chaps, je le tuais. Mais là, le petit gars tombe, le petit gars pleure, puis le petit gars de la peine, puis le petit gars de la peine, ben Chris, c'est moi qui le console. Tu sais bien, je viens de te sacrer un coup de genou dans le front, puis je te serre dans mes bras. T'as-tu enlevé ta tête? T'es-tu fou, toi? Je l'aurais traumatisé à la vie. J'avais une top d'allumant dedans. Là, le petit brouillard là, avec la cigarette. Mais ses parents, t'avais-tu vu le boucher? Ouais, ben oui, sa mère est venue, puis elle a dit, ouais, elle dit, regardez pas où ce qu'il allait. Hein. Ben, c'est pas mal plus moi qui regardais pas où ce que j'allais. Mon genou non plus, madame. Je contrôle plus mes genoux, ça fait longtemps. Ça, c'est depuis que j'ai rencontré le chanteur de Philosonic, je contrôle plus mes genoux. Quoi? OK. C'est tout. Ah, wow. C'est ça, j'ai kické un Hey, kid avec c'est des bon. chaps. On a-tu déjà parlé de Philosonic ici? Ben oui. Ouais, là, on tu a vas nous parler, une hein. petite référence, là. C'est la chanson, là. Ouais, si ton ciel n'a pas de couleur. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est quoi le rapport avec les genoux? Oh, je sais pas. Martin essaye de faire monter la carrière de Philosonic. Ah, ok. Ils vont jouer à l'anti à Québec. Il me donne une top à chaque fois que j'ai plug. Mais là, tu pouvais pas parler, là. Non, tu parles pas en wow là. Ouais, c'est ça. Bonhomme, il parle, mais Wow, il parle pas. Wow, parle pas. Un cheval, ça parle pas. Tu hennis même pas quand tu fais wow, tu fais pas un crise de son. Ça, je vous contais l'autre fois que j'avais toussé un moment donné en faisant un câlin à un petit gars puis qui avait dit maman, wow, il a roté. C'est pas mal le seul son que j'ai fait en faisant wow. Mais ça, il te le dit, quand mettons, tu fais wow du là, aucun son en tout temps, puis il dit Oh oui, c'est. ça. Ouais. Tu signes une décharge ou quelque chose. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais quand t'as bauché le petit gars, les gens, ils t'ont-tu crié « Wow! » Bon, hostie. On est rendu là-dedans. On est rendu là. Non, ben, ça s'est tellement fait vite qu'il n'y a personne qui a eu le temps de donner quelques conseils que ce soit. Il Là. n'y avait pas de journaliste, là. Roquette du quotidien, t'as pas immortalisé avec un Le petit cliché. gars avec la face ensanglantée. Là, Une petite non. dent qui revole. là. Croqué sur le vif. Le petit gars passé à Denis Lévesque. J'ai été kické dans la face. Alors, on se voit un petit gars qui a été kické par un cheval. Ben, clairement, changer sa vie, il veut même plus travailler. Non, c'est pas aller si loin que ça, mon histoire. De... Fait que là, vous faites kicker dans la face. Ça arrive souvent, ça. Ça fait malade. Mais aujourd'hui, le petit gars, il doit être rendu à 15-16 ans. Là. Il doit être sur le bord de rentrer au cégep. J'ai hâte de voir. Peut-être bien qu'il s'en va à quelque chose qui a rapport avec les animaux. Ouais, sûrement. Sûrement. Ou je sais pas. Hey, si tu te reconnais, écris-nous. Ouais, ben Oui, oui. On veut te retrouver. J'aimerais ça savoir qu'est-ce que t'es devenu, le petit... On va l'appeler Samuel. Le petit Samuel, si tu nous écoutes, écris-nous. Bon. Je m'ennuie de toi. Aïe. Ah, mais c'était quelque chose, par exemple, dans le temps. On a parlé un petit peu de festival, là, mais ça marchait vraiment fort, le festival western. Là. Moi, dans le temps, tu sais, j'habitais la rue Bourgeois, puis on avait des autos stationnées jusque dans mon quartier, puis ça a pris une drop assez... Céline Dion, déjà venue au festival. Céline Dion. Pour vrai? Mais Ouais. oui. Cash-tin. Elle avait 8 ans, hein, c'est quoi? Non. Il y avait du monde à perte de vue. Ouais. Mais c'était en quelle année à peu près? En 80... À l'époque incognito. Hein. Ouais, c'est ça. C'est dans ce Malade, temps-là. malade. Ça était dans son pic, là. À cette heure, ça drop, son affaire. Là, mais... Il y a beaucoup de festivals, je pense, qui drop en tant que tel. Tu sais, l'expo agricole de Saint-Fé, c'était big dans le temps. Il y avait des shows, des manèges. À cette heure, je pense qu'il n'y a plus... Il n'y a plus de festival pantoute. Plus grand, À non, Saint-Fé, plus rien il n'y a plus rien. Ils le font plus, je pense, non. En tout cas, J'étais allé voir la compagnie créole, moi. Yes, c'est bon. Tu sais, le genre de show que tu t'en vas, tu te dis, on va connaître 2-3 tunes. Finalement, tu les connais toutes, là.
Oui, n'importe qui va d'un mariage connaît l'intégrale de leur discographie. T'es déjà allé dans un mariage, t'as pas le choix. Là. Je m'attendais comme tellement pas à ça comme description d'un show de la compagnie créole. Tu t'en vas là, tu connais pas trop. Finalement, tu sais toutes les tunes, mais Ah oui, mais... c'est hot. À Saint-Fé, ça, t'es allé voir ça? Oui, monsieur. Ah ouais. Ouais. C'était quelque chose. On a dansé, on a ri, là. Non, c'était une belle soirée. C'était une très belle soirée. Ah, Je sais pas, ce qui explique pourquoi les festivals, ça marche moins bien. Ben, on dirait que le festival Western, ça, moi, j'ai remarqué, c'est quand que le sorte de restaurant il avait passé au feu. Là. Ouais. Donc, à partir de là, ça a comme... Ben, tu sais, c'est le cœur d'un village. Ouais. Puis à un moment donné, ils ont viré 100% country. Il n'y avait plus de show professionnel. Parce qu'ici, on a le Bleuet aussi qui vire fort. Fait que, tu sais, rendu là, quand même que tu inviteras Georges et Gaétane qui font du yodel, ça attirera pas 500... ça attirera pas 4000 personnes. Hein. C'est encore drôle. C'est encore drôle. Georges Gaétane, quand il se Moi, je serais là aux premières ranges. Ah ouais, toi, c'est sûr. Mais... C'est comme un rêve. Ils ont vraiment tout essayé pour relancer le festival. En plus, un moment donné, c'était les 10 jours western extrêmes. Les 5 jours. Les 5 jours extrêmes. Hey. Moi, faut que je raconte de quoi vite, là. On avait fait, tu sais, on a souvent le festival du Bleuet, le mercredi, ils prennent des artistes locaux pour ouvrir le festival, ils faisaient ça, puis on avait été avec mon groupe, les Soda Mousse, on avait été faire ça, puis on parlait du festival du Bleuet, puis là, en même temps, on avait comme commencé à ramasser un peu le festival western. Et un moment donné, moi, je disais ça comme gag. Tu sais, ça a parti les 10 jours western. Après ça, les 5 jours extrêmes. Là, dans pas long, ça va être la fin de semaine extrême. Puis après ça, c'était quoi que je disais? C'est parti de même, le festival western. L'année prochaine, ça va être le quart d'heure extrême. Tu vas juste avoir du monde qui arrive avec le Winnebago. T'as Wow qui te crise la marde de vache dans le dash. Décollé. J'avais dit ça. Tout le monde part à rire. Mais tu sais, dans le coin VIP, il y avait les organisateurs du festival western. Puis ça a l'air que ça n'a pas passé au conseil. Là. Le monde, ils ont chiolé. Ils ont fait, c'est plate, là, mais je veux dire, la vérité fait mal, là, parce que là, le festival, justement, ça tirait à la plug l'année d'après. Là, fait que, ouais. Fait que c'est toi qui s'est fait tirer de la marde de vache. Vous avez tué le western avec ce gag-là? Oui, carrément. On est les uniques. Ça, puis la vidéo que j'avais tournée là-bas aussi. Là. Oui. Ça, ouais. C'est ça. Hein? Donc, on ne les cherchait plus, les coupables, les Soda Mousse. On mettra le lien du vidéo que tu as fait là, pour les gens qui ne connaissent pas notre ville. On réfère beaucoup à ça. Mais tu sais, quelqu'un de Rouyn-Noranda qui écoute ça, on mettra ton petit vidéo en ligne. Ben, pourquoi pas? Qui est un des plus populaires. Vidéo il y a 102 000 vues. En tout cas, ouais? J'ai jamais vu cette vidéo-là. Mais moi, je suis jamais venu à ce festival-là. Non. Quand je suis arrivé dans le coin, c'était fini. C'est à cause du monde comme toi que ça a fermé le festival western. Le monde qui venait pas. Le monde ne participe pas. Mais moi, j'allais à celui de la Brec. C'est pour ça, avec Gildor. Ça existe encore? Oui, ça existe encore, puis ça va bien. Parce que c'est country, pas western. Ah, c'est ça, hein? Big difference. Big deal. Hey, on enchaîne ça avec le tour de table comparé, gang? Let's go. On vous rappelle, c'est quoi le tour de table comparé? C'est que chacun des invités a préparé, chacun des participants du podcast a préparé une petite chronique qui va nous faire... on va faire le tour de table. Alors, on va commencer encore une fois avec l'unique Vanessa Venin. Alors, on te laisse la parole. Let's go. Écoutez, les gars, je me suis gâté un peu pour ma chronique parce que c'est un sujet que j'affectionne beaucoup. Le paranormal. Yes! Non, mais j'ai décidé de vous parler aujourd'hui de fantômes, en fait. Parce que vous savez, ça fait pas très longtemps que je travaille à la maison Banville et c'est une maison centenaire. Puis la majorité du temps, je suis tout seul dans la maison, tu sais, soit le patron n'est pas là ou j'ai pas d'invités dans le jour parce qu'ils vont faire des activités puis ils reviennent le soir, tu sais, dans leur chambre. Puis, tu sais, c'est sûr que ça m'a passé par la tête. Hein. Des fois, t'es tout seul d'une vieille maison qui craque, qui fait plein de bruit, puis là, un moment donné, tu vas dans le sous-sol, puis là, tu reviens, puis la porte du sous-sol est fermée, tu sais. Puis elle ferme jamais tout seul, d'habitude. C'est le genre de petites affaires, là. Mais tu sais... Puis il va rêver à Matt encore, ce que Ah, maudit. Oui, il y a de la misère avec Saint-André de l'Épouvante encore. Tu sais, ça m'a quand même amené à réfléchir. À un moment donné, tu te dis, ben là, tu sais, je capote-tu pour rien, dans le fond. Puis j'ai une première question pour vous autres. D'abord, est-ce que vous croyez aux fantômes? Je sais pas. C'est une bonne question. Je suis tiraillé. J'aimerais ça y croire. J'ai lu pas mal d'affaires là-dessus. Je m'achetais toutes les revues Facteur X quand j'étais jeune. Oh mon Dieu. Te rappelles-tu de ça? Ben, certain. Okay, c'était bon. Numéro à 99 cents. C'était bon, ça. C'était bon.
Oui. Ouais, ça, là, ouais. Puis non, j'ai bien trippé là-dessus. Je sais pas. Pourquoi toi, tu y crois dur comme fer, là? Je sais pas, je suis aussi mitigée, mais j'ai ni de non solide, ni de oui solide autour de la table, je comprends. Il n'y a personne qui est si sceptique que ça non plus. Je rejette pas ça du revers de la main, mais en même temps, là-dessus, je suis un peu comme Thomas. Là. Faudrait que je le vive. C'est ça, hein? Ben, moi, je me dis souvent ça aussi, mais en même temps, si je voyais un fantôme, je pense pas que je reviendrais pour en parler. Je pense que j'aurais vraiment la chienne pour elle. Je sais pas ce que je ferais, mais je serais certainement pas bien et ça changerait beaucoup ma vision de la vie, je pense aussi. Puis, tu sais, moi, j'en ai jamais vu. J'ai déjà peut-être eu peur d'en voir un. J'ai déjà senti des choses, des fois, tu sais, une main dans le dos, tandis qu'il y a personne. Tu sais, des petites affaires de même, mais que tu dis tout le temps, c'est juste dans ma tête. Donc, je me suis mis à réfléchir, je me suis dit, est-ce qu'il y a des études scientifiques à ce propos-là? Parce que c'est quand même quelque chose qui, partout autour du monde, dans différentes cultures, on entend, puis on y croit. Fait que je me suis mis à faire des petites recherches. Et d'abord, j'ai trouvé que 45% de la population croyait aux fantômes. Alors là, en ce moment, autour de la table, on sait pas trop, on y croit-tu pas, on n'est pas sûr, mais j'ai quand même pas entendu de « ben non, j'y crois pas », tu sais, parce que je pense qu'au fond de nous, tout le monde a quand même un petit doute à ce niveau-là. Puis pour vrai, il n'y a pas tant d'études scientifiques qui ont été menées de manière vraiment scientifique. Là, ouais, c'est-à-dire c'est ça, d'études reportées, tu sais. Il n'y a rien qui prouve que ça n'existe pas non plus, mais il n'y a rien qui prouve que ça existe encore. Puis tu sais, avec tous les moyens technologiques qu'on connaît, on dirait qu'on se dit un peu, mais gars, si ça existait à un moment donné... on l'aurait. On le saurait. Mais je trouvais ça quand même intéressant. Puis tu sais, le genre d'études qui sont faites, j'ai trouvé un exemple. Ça a été fait par un psychologue en Grande-Bretagne, Richard Wiseman. J'espère qu'il était un wise man. Et il a demandé à 300 personnes de visiter un des endroits les plus supposément hantés de Londres, qui est le Hampton Court Palace, et aussi les chambres souterraines du South Bridge d'Édimbourg. Et ces 300 personnes-là, en fait, ont été séparées en différents groupes. Il y en a qui visitaient les lieux seuls. Il y en a qui étaient, par exemple, juste des femmes, juste des hommes. Puis c'était des âges de 16 à 80 ans. Donc, c'était vraiment varié comme échantillon. Puis là-dessus, 45% des personnes ont dit soit avoir vu quelque chose, senti quelque chose, entendu, ressenti. Donc, il y a eu quand même des choses qui sont revenues. Et puis, personne qui a fait la visite était au courant de, on va dire, l'historique de l'endroit. Puis les gens ont nommé des coins, par exemple des cellules de prison, où ils ont dit, moi, à ce moment-là, j'ai vu telle affaire ou j'ai ressenti telle affaire. Et presque tous les témoignages corroboraient les mêmes lieux. Donc, là, on s'est dit, est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à ça? Puis ces lieux-là, qui ont été nommés dans les 45% des personnes qui ont vu, entendu ou senti des choses, c'était des lieux où, effectivement, il y avait eu soit des pendaisons, des crimes, des meurtres. Et il y avait aussi des apparitions qui avaient été reportées à ces endroits-là. Donc, on a mesuré avec des objets technologiques, par exemple la température, la pression. Et à ces endroits-là, il y avait des changements, soit dans la pression, justement, la température, l'altitude ou le champ magnétique aussi. Donc, on s'est dit, est-ce que c'est qu'il y a des gens qui sont spécialement sensibles à ce genre de changement-là? Ça se peut. Mais on n'a jamais réussi à prendre en photo, par exemple, une apparition ou quelque chose du genre. Et là, j'y vais plus dans l'anecdote personnelle. Mais je vous ai raconté tantôt comment j'avais un parcours un peu fou de vie, mais pourtant, dans ma famille, c'est le contraire. Tout le monde, tu sais, mes sœurs, là, toutes les deux travaillent dans le domaine de la santé. Ma grande sœur est infirmière et ma petite sœur, elle est préposée aux bénéficiaires. Puis elle travaille dans des maisons de personnes âgées depuis plusieurs années. Puis ma petite sœur, vous savez comment moi, je suis expressive et je fais tout le temps des jokes, tout ça. Elle, c'est un peu le contraire, tu sais. Elle est bien sérieuse, puis si elle a quelque chose à le dire, elle va te le dire, genre... hey, je vais te le dire, là, c'est vraiment laid de ta robe, puis hey, t'as-tu engraissé? Tu sais, ça, c'est ma sœur, puis elle bullshit pas, tu sais. Puis elle, bien calme, à me raconter, parce que quand je me suis dit, je vais parler de ça avec les boys au podcast, je l'ai appelé, puis j'ai dit, je sais que t'as déjà vécu des trucs, t'as déjà vu des affaires, tu sais, par rapport aux fantômes, tout ça, puis j'aimerais ça que tu me le racontes. Parce que normalement, je voulais pas trop qu'elle me le raconte, parce qu'après ça, moi, je capotais, puis je faisais rien que penser à ça. Mais bon, fait que j'y ai demandé, j'ai dit, j'aimerais ça que tu m'en parles de la première fois que tu as vu comme quelque chose. C'est arrivé à sa job puis, ou quand tu parlais tantôt? Hein? Oui, c'est arrivé à sa job, dans une maison de personnes âgées où est-ce qu'elle travaillait. La première fois qu'elle a vu ce qu'elle appelle un fantôme, était tout seule la nuit.
Puis elle a vu comme une forme blanche, mais qui avait vraiment comme une silhouette humaine, dans le fond, toute blanche, qui a marché dans le couloir, puis qui a tourné dans une chambre. Mais la porte était fermée. Elle a comme traversé la porte fermée. Puis elle a vraiment vu ça. Puis tu sais, je dirais, elle est convaincue, là. Quand elle me le raconte, moi, je la remets pas en doute, là. Tu sais, je la connais, ma soeur, puis je le sais qu'elle m'inventerait pas ça juste pour le fun. Puis j'ai dit, comment tu t'es sentie? Puis elle dit, j'ai eu peur, tu sais, j'ai eu chaud. Puis je me suis dit, oh mon Dieu, je me suis tassée un petit peu. Mais tu sais, elle dit, c'est resté comme ça. Puis elle m'a raconté une autre anecdote, en fait, où après cet événement-là, pas longtemps après, elle a changé d'endroit de travail. Puis il y a une dame qui était décédée dans la journée. Puis le soir, elle est descendue au sous-sol, puis elle a vu la dame en question. Fait que moi, j'ai demandé, j'ai dit, tu l'as vue, mais elle était là, étais-tu transparente? Étais-tu... Elle dit non, elle dit, c'est comme si elle était là, comme quand elle était vivante, mais elle avait comme une espèce d'aura super lumineux, puis elle souriait, puis elle dit, moi, j'ai juste comme fermé la porte, puis je suis partie, tu sais. Puis elle en a parlé avec ses collègues, puis c'est pas la seule à avoir vu des affaires dans ce sous-sol-là. Puis le lendemain, il y a une de ses collègues qui n'avait pas travaillé depuis comme 3 ou 4 jours, qui faisait juste des nuits, puis qui savait pas que la madame en question était morte. Puis quand ma soeur est arrivée pour le changement de chiffre, la fille, elle a dit hey, tu sais, qu'est-ce qui se passe avec, mettons, on va dire, Madame Tremblay? Elle dit, toute la nuit, elle se promenait, elle avait l'air mêlée, elle était toute seule dans le corridor, puis j'y parlais, puis elle me répondait pas, elle faisait rien écrire. Puis il a fallu que ma soeur, elle dise, Madame Tremblay, elle est morte il y a 2 jours. Tu sais? Mais elle la voyait. Tu sais, quand je te le compte, j'ai un gros frisson, là, tu sais. Puis j'ai demandé à ma soeur, j'ai dit, tu sais, est-ce que chez tes collègues, c'est quelque chose de connu, tu sais, que dans votre domaine, vous pouvez être confronté à ça, ces événements paranormaux-là? Puis elle dit, oui, elle dit, je pense qu'on s'en parle entre nous autres, puis je pense qu'on a tous, chacun vécu des expériences par rapport à ça, mais ça fait comme partie de notre job, puis Ben, tu sais, ouais, c'est ça, parce que on parle souvent d'apparition aussi quand il y a un décès ou que, tu sais, c'est une bâtisse qui a comme une histoire. Mais tu sais, une maison de personnes âgées, ça arrive... ben, c'est ça quasiment tous les jours, là. Ouais. Mais... c'est fou pareil de... Et puis une apparition en plus, là, de nuit, là, moi, pour avoir déjà fait le ménage d'hôpital pendant la nuit, là, ça fait peur, un hôpital la nuit. Là. Moi, je tripais pas, là, travailler tout seul dans un coin de bâtisse. Non, c'est que je tripais pas. J'avais peur pour vous. Je triperais pas non plus. Moi, je la trouve bonne, ma soeur, parce que moi, si je voyais un jour un fantôme comme ça, vraiment pour vrai, là, une apparition de quelqu'un qui est décédé, puis que je verrais devant moi, en vrai, je sais pas si j'en reviendrais, tu sais. C'est ce que je disais après, après avoir raccroché, tu sais, je capotais, puis je pensais beaucoup à ça, puis je me disais, si ça m'arrive, moi, tu sais, ma vision de la vie, elle change, là. Parce que là, t'es comme sûr qu'il y a comme quelque chose après, là, ou tu sais, c'est sûr que tu y repenses, en tout cas. Là, faudrait que t'affrontes tes démons. Et une bonne manière d'affronter ces démons, qu'est-ce qu'on fait? Quoi? On retourne dans le ring! Le titre de ma biographie! Très cool. Hey, ben, ça me fait penser aussi, je suis tombé là-dessus, Cinépop. Vous avez-tu Cinépop à la maison? Non. Il y a quasiment des bons films à Cinépop. Puis récemment, ça faisait longtemps que j'ai cherché ce film-là pendant longtemps. Puis je suis tombé sur le film Chasseur de fantômes avec Michael J. Fox. Déjà vu ce film-là? Non. Robert Zemeckis qui a fait ça. C'est vraiment un film écœurant. C'est comme un gars, justement, c'est un chasseur de fantômes professionnel. Puis, les fantômes sont là. Puis, c'est comme une comédie horreur en même temps. Puis, ça finit dans une grosse asile. Puis, à la fin, là, d'un hôpital abandonné. Là. C'est vraiment écœurant comme film. Ah ouais, mais je prends ça en note. Ouais, c'est vraiment très... Mais il n'y avait pas des lieux hantés au Québec aussi. J'ai vu un reportage autrefois, une sorte de petite chronique là, que j'avais vu passer sur mon fil d'actualité sur Facebook. Il y a comme une sorte d'asile abandonné à Saint-Clotilde, Horton. On a fait le même proche de Victoriaville. Ça dit quelque chose? Plus proche d'ici, il n'y a pas à Saint-André l'ancien sanatorium? À Saint-André de l'Épouvante? Absolument. Ah ben, t'es rendu là, moi. Tombe bien, t'es rendu là, moi. Non, mais même la région a ses propres lieux hantés. Il y a une page Facebook, il faudrait que je le retrouve, mais qui partage souvent des photos de lieux abandonnés. Puis avec ces photos-là vient tout le temps une histoire de personnes qui auraient vu. Puis, comme le fameux phare entre Dolbeau et Saint-Félicien, la maison qui est comme faite en forme de phare. Oui. Et tout. Ouais. Espèce de maison qui aurait appartenu au motard, on sait pas trop. Ouais, transaction de drogue qui a mal viré, puis on a fait de... Ouais. Il y a plusieurs histoires. C'est à vendre, ça, c'est-tu? On pourrait se faire un loft. Ouais, on pourrait se faire un beau loft Ça là-dedans. pourrait être là, votre podcast, les gars. Ben oui. En tout cas, on va checker ça, c'est une pancarte. Tu nous diras ça tantôt, mais que tu remontes à Saint-Fé. Ouais, je vais regarder. Ouais. On va faire un offre d'achat.
Fait qu'on continue pour le tour de table comparé. Qui veut prendre la parole? Martin, Pierre-Yves, j'y Je vais y vais. aller, je vais y aller. Ouais, ouais, donc. Alors, cette semaine, j'ai décidé de vous parler des expressions bizarres qu'on emploie dans la langue française, encore une fois. Hein. Ben, qu'un. Et là, par exemple, vous allez devoir essayer de deviner que veulent dire les expressions. Il y en a des plus faciles, mais il y en a que j'ai fait le saut moi-même. Ouais, let's go. Alors, si je vous dis pisser dans un violon, au départ, cette expression-là, pour ça, c'était souffler dans un violon. Là, c'est rendu pisser dans un violon. Pisser dans un violon. Monsieur, aucune idée. Pas en tout. Je sais pas. Pantoute. Je sais pas, faire du bruit, un petit bruit bizarre. Non, tais-toi, là. C'est perdre du temps inutilement. Eh oui, pisser dans un violon. Ah oui. Ben, en fait, au départ, l'expression, c'était souffler dans un violon. C'est sûr que si tu souffles dans un violon, Ça donne absolument ça rien. donne absolument rien. Hein. Ensuite, peigner la girafe. Peigner la girafe. Ouais, peigner la girafe. Se tailler les poils pubiens. Non, ce Non, n'est pas ça, c'est pas malheureusement. C'est encore une fois faire un travail inutile. Se virer le derrière à la crèche. Clairement, faire un travail inutile. Non! Non, ce n'est pas ça. Se virer le derrière à la crèche, d'après toi, Venin? Hey, je sais vraiment pas. C'est pas. Ça doit avoir rapport avec l'église. Non. Non? Ben, c'est être contre l'opinion générale. Hmm. Ouais, dans le fond, se virer le derrière à la crèche, c'est comme se virer dos à la religion. Faire tu sais, d'eau, ouais. Être contre l'opinion. Là, il y en a une qui se dit en Gaspésie, que j'ai trouvé très drôle. Avec ben de la volonté puis du crachat, un cheval fourre un chat. Sacrement. Il n'y a rien d'impossible. Et voilà, c'est ça. Ah non, celle-là, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oh, tabarouette. Hey, parlais on va pas me de faire la- tatouer ça. Moi, je suis ça Ouais. malade. » Mais en chinois. Ouais. Garantis Ouais, pas c'est- l'intégrité du chat. Non, Ben, c'est pas le chat qui va porter les petits. Une qui est plus souvent employée au Québec, quand même ambitionnée sur le pain béni. Exagérer sur des choses gratuites. Ouais, c'est ça, abuser d'une situation avantageuse. Je l'accorde. Très bon. Un point pour venir. Quelqu'un qui te dit ça me bouillonne dans le fond de la flûte. T'as quelqu'un qui a envie de fier, là? Non, Matt. T'as envie de Quelqu'un qui arrive pisser? du PFK. Quelqu'un qui arrive du PFK, non. C'est quelqu'un qui a envie de pipi, Matt. Ça quoi? Ça me bouillonne? Ça me bouillonne dans le fond de la flûte. Là, il y a des expressions là-dedans que vous allez m'entendre dire là, prochainement. Oh ouais. OK, ça c'est aussi dans le coin de la Gaspésie qui disent ça pour, là je vais vous le dire tout de suite, pour décrire une fille facile. Elle n'a pas souvent assisté à une course de sperme, mais elle a souvent donné le départ. Ça, c'est les Ça, là. expressions de Wow. mon oncle. Après ça, quel autre que j'avais que je voulais vous... Ah, être assis sur sa casquette. Toi, ta casquette des Bulls. moi, je m'assierai jamais dessus. Moi, Jamais dessus, pas hein. l'abîmer. Ça veut dire réfléchir tout croche. Non, c'est bien essayé par contre, mais non, c'est avoir l'air gêné. Ah. Ouais. Puis après ça, je vais terminer avec 3 que j'ai trouvé pour dire aller à la selle. Que j'ai trouvé quand même assez très drôle. Avoir le Boeing en bout de piste. Ah ouais, OK. ça c'est sûr, je m'en sers prochainement. Ah ouais, ça c'est sûr. Redémarrer la machine à chocolat. Puis aller porter des amis à la plage. Si, boire. Ça, c'est les magnifiques expressions qu'on a. Un Boeing, c'est la meilleure. Ah ouais, le Boeing en bout de piste. Là. Ouais. Là, écoute, il y en avait sur le sexe, il y en avait, ça finissait plus comme mettre le petit Jésus dans la crèche, ou mettre le char dans le garage, ou faire ses œufs. Mais ce qui nous ramène aux œufs à 2,97, Matt. Faire ses œufs. Ouais, faire ses œufs, c'est être menstrué. Là. Ouais, fait que... C'est quoi de plus T'as turn assez off? cru. T'as assez cru. Ouais, ma blonde est... Le fond dans le garage. Comment ça fait mes œufs, là? Donne ton main de l'air bête, toi, tu as préféré tes œufs? Tu sais, tout pour envenimer la situation. Ah, ouais. J'ai déjà eu un de mes clients qui m'avait dit « Ouais, ça sera pas long, mais m'allait fait pleurer Gertrude. Ouais. » Et j'avais fait « Hein? »
Vous voulez aller à la toilette, vous voulez aller uriner. Là. Non. Vous voulez Ah, uriner, ouais, Gertrude. lui, il C'est là, l'appelait Gertrude. voyons donc. J'ai entendu ça une couple de fois. Les personnes âgées sont des ressources. Pourquoi Gertrude aussi? Aucune idée pourquoi. Ah, Sinon, très qu'il avait drôle. donné. Oui, oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, on enchaîne. Je vais y aller. D'accord, Je on va vais te finir laisser. ça. Hey, moi, j'ai juste c'est comme une sorte de petit quiz aussi en même temps. On va poser des questions. Je sais qu'un Martin, t'as Mélomane. Mélomane, tu sais la musique? Ouais. Ben, c'est notre phrase préférée, ça. Ouais. Dans le fond, j'ai fait une liste des One Hit Wonder des années 90. Oh, Parce yes. qu'on sait qu'il y a pas mal de bands qui ont émergé pendant la période du rock alternatif. Et il y en a que... C'est ça, ça a été dans le fond, ce que je vais faire, je vais nommer l'artiste, j'aimerais ça que vous me nommez la tune, le hit qui a marqué ce groupe-là. Ça nous prendrait des buzzers. Non, pas de buzzer, là, tout ça. Prochaine étape. Prochaine Prochaine étape. étape. Ça m'a fait penser à ça parce que cette semaine, j'ai vu qu'il y avait une tournée d'annoncés. Le show, écoute, c'était Bush qui faisait leur album. Ouais. Après ça, c'était live. Puis comme invité special guest, Our Lady Peace. J'étais comme, Ouais, j'ai vu ça sacrément, aussi. c'est quoi ce show de Mongol-là? Mais le plus proche qui viennent, c'est Toronto. Je sais même pas Boston, genre. Boston, ben, les tickets sont achetés, on y va tout le monde. On achète la maison, ça friche, puis après ça, je vous montre là-bas. Non, mais ça devrait être... Super! OK. Fait qu'on y va, on start ça. Si, mettons, je vous dis New Radicals. You got the mon music Dieu. Ouais. in you. You only get what you give. Yes, Oui. sir, yes, sir. Ouais. Ouais, à deux, on l'a eu. hein. On se Ouais, rappelle, à deux, on est pas c'était pire. quoi la pochette du disque? C'était quelle couleur? Oh mon Jaune. dieu. Jaune, avec un gars avec un petit chapeau, là, qui avait... Ouais, un Ouais. clip. C'est That's It, New Radicals. C'était ça. Si je vous dis... Mais elle joue encore, cette chanson-là, d'ailleurs. C'est encore bonne. Ah oui. Tout le temps bon, ça, tout le temps bon. Si je vous dis Spin Doctors. Spin Hey. Doctor, je sais c'est quoi aussi. Mais Tu Non, non. non. C'est une petite toune de rock des années 90 que je me rappelle que dans Beethoven 2. C'est pas des jokes. Ouais, je... Ah, Beethoven donne 2, l'indice. check-moi de trip, c'est quoi? Nous, l'indice autre que c'est dans Ouais. Beethoven 2. Mais, mettons, l'album était gris, c'était marqué en mauve, puis il y avait comme une sorte de poubelle ou une cabine téléphonique aussi sur l'album. Spin Doctors. Moi, ça me vient pas, personnellement. Si je te dis, mettons, la chanson Two Princes. Moi, ça me Je vient connais pas ça, je Non? pense. Ben, c'est sûr, je l'ai déjà Je entendu. voudrais en chanter un bout, mais ça va être tellement mauvais. puis Ah, je sais pas vas-y, c'est- je sais vas-y. pas c'est quoi les paroles. Là. Fait que non, ben en tout cas, vous aurez fait vos recherches. Tu peux-tu la mettre pour qu'on l'entende? Non? Ouais, c'est pas terrible. Les droits d'auteur. Les droits d'auteur. Ah, ouais, c'est vrai. Ouais, mais Spin Doctors, eux autres, ils s'en calissent de ça. Mais comment tu penses qu'ils vivent, Spin Doctor? C'est à cause de tous les DVD de Beethoven 2 qui sont vendus. Ben oui. Si je vous dis Semisonic, C'est Ah Closing Closing Time. time. Closing Time. Ouais. Closing Time. Un autre tune qui avait pogné aussi, eux autres, c'était Opening Time, non? Mid-Time. Mid. C'est quoi? C'est quoi de l'autre tune? Ok, tu l'as pas. Semi-Sonic, moi. Pas mal un gros hit, là, on s'entend, là, Closing Time. Si je vous dis Chumba Wamba, I get no doubt. bon, Me down. yes sir. Si je vous dis Len, Steal My Steal My Sunshine. Sunshine. ouais. I know. Ça, là, It's pour aller for faire me. ma liste, là, j'ai comme fait une coupe de sites, là, puis Len s'en revenait tout le temps. là. Ah Tu sais, ouais? le petit clip avec les scooters, puis le gars qui a une voix de rasoir. Oui. I know, handsome. Hey, c'était-tu mauvais, cette tune-là? Mais ça a marché le temps d'un été, hein? Oui. Ben, Après ça, si je vous dis Rednecks, Cotton Eye Cotton Eye Joe. Joe, ouais. yes sir. Si je vous dis Tripping Daisy, I got a girl. Ah, mais Tripping Daisy, ça, je suis en désaccord. Là. mais Chris, il n'y a rien qui a pogné Tripping Daisy. à Tripping part- Daisy, y avait l'album I'm an Elastic Firecracker a pogné. Voyons, Chez Chris. vous, là, c'est tout. Non, mais tu sais, il y avait cette tune-là sur cet Il y album-là. avait, mais il y ça- avait Piranha aussi. Ouais, Piranha qui était bonne, mais ça n'a pas, tu sais. Après ça, il y avait. Il y avait. Il y avait-tu d'autres choses? Si je vous dis Fastball, Ah Oui. Oui. Ah ouais. hey, ça marchait fort, là.
Hey, ça, c'est... Non, c'est d'auteur. Ouais, c'est ça. On dira pas les Ouais, paroles. non, c'est bien correct. Non, mais ça a marché très fort. Puis on s'entend que là, moi, ma mère, elle l'avait acheté l'album parce qu'elle l'aimait, cette chanson-là. Ah, mais tu sais, est-ce qu'elle skippait les autres, là, c'était juste. Eux autres, eux autres, je sais pas si c'était dans Beethoven 2, mais ils doivent faire du gros cash, eux autres aussi. Eh ben, tu sais, là, ouais, ça termine la liste, mais on pense au Québec aussi. Si vous en avez-tu des artistes qui ont été des One Hit Wonder? Kathleen, ouais, qui est ressorti pas mal souvent. Moi, j'ai sorti aussi Gabriel des Trois-Maisons. Etc. Ouais, ça a passé. Ça a passé à l'impro, au dernier match d'impro, en tout cas. Ouais. Je vous le dis, oui. On l'a mis. Ah, c'est d'ailleurs Vanessa et moi, quand on animait, on a eu beaucoup de plaisir. Ouais. On va récidiver. Ah, certainement. Il y avait Projet Orange aussi, qui est sorti. Ouais. Projet Orange, c'était pas la Héros toune à de zéro, héros, hein. hein. Ouais, avec Mais cette tune-là avait une histoire aussi, là. bah ouais, mais c'était pas d'un accident de char. Personne. Tout le monde s'en encore serait cette tune-là. Oui. Et j'ai un message à te faire. Hey, si, boire, hein. C'est un beau moment, ça, qu'on vient de vivre. Ouais. Hey, puis côté français aussi, j'ai pensé à des trucs. Hey, vous rappelez-vous de Zebda? Tomber la chemise. Ça, ouais. Clairement. Ça, c'est on n'a pas entendu parler. Bah, peut-être qu'en France, ça a marché, là, je sais pas. Là. Ben là, ici, ça a marché fort aussi. Là. Il me semble que le clip, il spinait tous Même les jours. Yannick, Oui. ces soirées-là, Ouais. ça marche. Lou Bega, Mambo Number 5. Ah, finalement, on est dans une toune de mariage, là. Ben, clairement, Ah ouais, clairement. ah ouais. Clairement, ouais. Puis moi, je vais terminer ma liste avec le seul et unique Jordi aussi. Là. Ouais. Ouais. Jordi, c'est un one album wonder. Ben là. Il y a eu vois ce qu'il fait. trois tunes, peut-être? Ben, Allison, dur d'être un bébé. Après ça, quel autre? Ben, c'est ça. connu? Quand tu dis après ça, ça veut dire qu'il y en a plus Ben, moi, d'autres. j'en connais d'autres, mais c'est parce que j'avais la cassette, là. Ouais, moi aussi, je l'avais. Je trippais vraiment dessus, je donnais des petits bisous sur la cassette. Ouais. Ben, je me demande, c'est quoi qu'il fait aujourd'hui. Il doit tellement avoir honte de cette période-là. Là. Ben, il a fait une télé-réalité, là, peut-être pas si longtemps que ça. C'est vrai? Peut-être 6 ans, 5-6 ans, la ferme des stars ou quelque chose en même en France, là. Non, ça vous dit rien? Oh, il avait fait une télé-réalité sur une ferme, là. OK. Et là, OK. Mais il fait pitié. Ah oui, mais quel mauvais projet aussi de dire on fait chanter. Il fausse pas, on s'entend, mais un bébé, là. Puis dur d'être un bébé. Puis c'est qui le style attardé qui va s'acheter Alors, cet album-là? Là, C'était samplé au bout. Là. Il disait de quoi, il collait, copier-coller. Là. Ça n'a pas de bon sens. Je pense que ça arrêtait pas pire aussi qu'il vire genre, un peu Michael Culkin, un peu dans Dope, Ouais. puis qu'il vire. Mais je pense que ça a été un peu ça, quand même. Ouais, ben il j'y y a eu souhaite. des problèmes Oh. avec ses parents, il les a traînés en cours. Ses C'est parents souvent gardaient ça. tout son argent. Ouais, sûrement. Là, j'ai ces titres ici, là. On va le voir. Qu'est-ce qui est devenu la danse du pouce dans la bouche? Danse, Eh, danse, merci. c'est la danse. Hey, Christ. C'est pas nous. Le Jordi Rave Show. Écoute, name it. Il y avait aussi Destino. Ouais. Oui. Armiga Mia. C'est toutes des chansons que C'est lui qui écrivait ça ou c'était Plamondon? Après moi, c'était lui. C'est un C'était lui à parolier. 4 ans. Mais là, tu parlais dans une autre langue. Là. C'était en espagnol, les derniers titres. Oui, ben il essayait de... Il y a son petit tournage, ouais. Un petit Il- virage espagnol. à un moment donné. On vire tous espagnol un jour, Vanessa. Ben oui. Ah oui. Ah. Jordi, ben lui, ça doit être ça. Là, c'est Jorge. Bon, hein, on va y aller avec Pierre-Yves qui va nous terminer ça en beauté. On va conclure ça. C'est un concept que je ramène une semaine de temps en temps. Là. Je vous fais un top cake là, de trucs un peu inusités. Puis j'en invente, que j'insère là-dedans. Et votre but, c'est de dire, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Fait que cette semaine, j'ai décidé de vous parler des drinks qui sont-tu vrais ou qui sont-tu pas vrais. Certains drinks assez inusités. Donc, on va y aller avec Ça le va être- premier. Ça va être touché, ça, de savoir qu'est-ce qui est vrai. qu'est-ce qui est Ouais, pas là, vrai, Martin semblerait J'avais un trouver une système. technique pour Ouais. deviner mes affaires. Martin qui a beaucoup d'expérience aussi dans les bars. Là, on est quand même trois aubergistes autour de la table. Fait que ça va être dur de nous piéger. Vous verrez, c'est pas rien que du Nous autres, fireball. on te fait débloder, nous autres, c'est un chier de temps. là. Il n'est pas blodeux qui le veut, là. Non, et non. Alors, le premier drink que je vous propose, c'est le Pizza Beer. C'est une bière qui est brassée en Illinois. Les créateurs voulaient faire la bière parfaite pour la pizza. Donc, ça a viré d'une bière à l'origan, tomate, ail et basilic. Donc, selon vous, ça existe-tu? Ça existe pas. Jean, Denis Lévesque. Moi, je pense que oui.
Ah oui, puis j'aimerais bien ça goûter à ça. J'aimerais bien ça goûter aussi. Ouais, moi, je dis que oui. Ben, tout le monde a la bonne réponse. Ça existe vraiment, la pizza beer. Ça a l'air qu'on peut même en commander puis en faire importer. Fait que Martin, Ben ouais, hein, qu'est-ce que j'espère que dans t'attends? les prochaines semaines, sur les tablettes de ton marché, il y aura de la Ben, pizza Ben, ça beer. devrait être aux côtés des pizzas pochettes en spécial, tu sais. Oui, Ben puis ouais, les avec pizzas les pochettes Pringles à sont- pizza aussi. Les Pringles, là. Ouais. Ouais, hey, tu te fais un coin pizza. Ouais. Il y aura peut-être un orange croche à la pizza pour les gens qui ont écouté l'épisode précédent. En tout cas, on verra bien. On va être à la fine pointe de la pizza. Le deuxième, c'est un petit facile. Et si boire. D'accord. Je l'avais ignoré, son Hey, gag. je pensais que tu pouvais pas topper ton affaire des secours de tantôt, mais là, tu l'as eu. Yes. Yes, sir. Vas-y, continue. Le deuxième cocktail, c'est facile, vous en avez déjà entendu parler, fait que peut-être que vous aussi, vous en avez entendu parler. Ils appellent ça le cocktail sourdough, qui est fait uniquement dans la ville de Dallas, au Yukon. C'est un cocktail avec un orteil humain momifié dedans. Puis des propriétés, là... T'approuves, là, t'as peur, là. C'est quoi? Attends. Des propriétés un peu fantômes, là, ils disent que si tu prends une lampée puis tu touches l'orteil avec tes lèvres, ben t'auras comme des affaires de guérison puis tout ça, là. Et si jamais par malheur t'avales l'orteil, c'est 2500$ d'amende. Hein? Non, ça, c'est pas vrai, là. Ben, moi, Non, je dis que ça c'est vrai et mon chum le fait. Oh boy! Il Alors, l'a-tu avalé? je suis certaine que c'est vrai parce qu'il a touché l'orteil avec ses lèvres. Et, Puis aujourd'hui, il est guéri! Il y avait plein de bobos Non, mais, sur le bord de la bouche après ça. On se demandait Mais pourquoi. on se trempait dans l'alcool, là, c'est désinfecté, mais Ah oui. il m'a raconté aussi que l'amende est maintenant plus élevée si tu le bois, parce qu'à un moment donné, il y a un gars qui a dit « Je vais te prendre le sourdough cocktail ». Il l'a calé, il a avalé l'orteil, puis il a mis 2000$ à la table. Tiens, il savait qu'il y avait une amende. Il a amené le cash, puis il l'a donné. Hey, ça va bien, ces affaires, ce gars-là. Puis là, c'est rendu, je pense, 5000. Fait que je pense que c'est vrai, là. Ouais, ça a parti où cette idée-là de mettre un orteil. Ben, au Yukon, tu sais, les engelures, c'est monnaie Ouais. courante. Là, Ouais. fait que- Mais ils s'étaient fait voler leur orteil Oui. l'année passée. OK. Puis là, la personne, elle l'avait ramené finalement. Puis ça avait passé aux nouvelles, là. Il cherchait l'orteil. Ok, c'est toujours la même orteil. Oui, oui. Ok, oui, je me oui, c'est toujours la demandais. même. Tu sais, je me demandais où est-ce qu'ils prenaient les orteils. J'ai un allonge, j'ai bien beau checker dans le listing. Tu sais, ramequin 10 pouces, orteil humaine. T'as un gars qui travaille au bar, mais tu sais, qui travaille à la morgue en même temps, puis il chope tous les orteils, puis il amène ça au bar le soir. Mais c'est pour ça qu'il y a une amende, là. Écoute, après ça, il faut que tu en trouves un autre. T'as-tu vu le prix des orteils? Inabordable. Inabordable. Non, fait que t'as raison, Vanessa, ça existe pour Ouais, de on vrai. est deux là. en deux, Ton là. chum l'a fait, ça n'a pas de bon sens. Il y a eu un certificat d'ailleurs. Quand tu le fais, t'avais un petit certificat, une petite carte, comme quoi t'es dans le Toe Club. Eh boy! Well, Il va être well, tellement well. content, il est tellement fier de ça, là, il va être content. Bon, mais Caroline, Ben, tu on nous le enverras salue. une photo, on la mettra en pièce jointe Ouais. sur l'épisode. Le troisième cocktail que je vous parle aujourd'hui, c'est le Eye to Rye. C'est un peu le même principe que le taux sourdough. En fait, c'est un cocktail qui est servi uniquement en Turquie. C'est un peu pathétique, là. C'est fait avec du whisky. Puis ils mettent un œil de loup gris, qui est l'animal national là-bas. Et ce drink-là est donné gratuitement aux célibataires qui n'ont pas réussi à trouver quelqu'un à qui se ramener à 2h57 du matin. Là. Ok. Fait que C'est t'es- le drink de la dernière chance. le drink de la dernière chance, t'es tout seul au moins, tu yeux dans les yeux avec un loup gris. Hey, cool! Tu cales ça, tu t'en vas chez vous. Ah ben là, moi, non. Hein? Je n'y crois pas. Ouais. On dirait que ça se peut, mais la loi de la probabilité ferait comme que ce serait pas vrai celui-là. Ah, mais moi, à chaque fois, je me dis, tu sais, si c'est pas vrai, c'est lui qui invente ça. Tu sais, c'est Ben non, la tordu dernière en fois, c'est un esti. livre de Stephen King. Ouais, c'est sûrement, ça a sûrement rapport avec Stephen King, ça. Je dis que c'est faux. C'est le dernier Ben. film de Sénécal, ça, c'est sûr. Je suis démasqué. C'est pas vrai. Mais je trouvais que Eye to Rye, c'était Ah, ben, comique comme jeu de c'était mots. bon, c'était Ouais, je me suis senti inspiré à ce niveau-là. Le quatrième... Ça vient de où, là, ton affaire de loup gris pis tout, là? T'as tout dans ta tête, ça? Ben, la Turquie, l'animal, c'est le loup gris. Ouais. J'ai fait de Google. Ça, c'est puis, vrai. Ça, c'est vrai. Leur animal. Le loup gris, ça n'existe pas. Donc, l'avant-dernier, il s'appelle The End of History.
C'est une bière belge qui a été servie dans seulement 12 exemplaires dans l'histoire de l'humanité. Donc, c'est une bière belge, comme je vous disais, blonde, qui est servie... donc, la bouteille, c'est un écureuil ou une ermite empaillée. Donc, les gens servent ça dans le verre. Ben, c'est ça, il y a eu seulement 12 exemplaires dans la vie. Et les gens certifient, les producteurs certifient que tous les animaux morts sont morts, évidemment, frappés sur la route. Selon vous, c'est vrai, c'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. ça. Non, Moi, c'est pas je suis vrai, allée c'est en pas- Belgique c'est faux. puis j'ai pas entendu parler de ça. Je dis faux. C'est totalement vrai. Hein? Ouais, vous googlerez ça, The End of History, vous allez voir la bière. On voyait vraiment le gars qui versait avec l'écureuil puis tout. Là, c'était assez spécial. Faut pas que l'écureuil ait été frappé par un poids lourd parce que là, ça Plus fait pas une un beau crêpe, contenant. ouais. là. Ouais, Ouais. Tu ramasses puis tu souffles dedans. On fait Sauf- tout le temps ça. Non, mais est-ce que vous goûteriez? Si vous en aviez la chance. Est-ce que vous seriez Oui. game? Oui. Empaillé, ben rien pour dire. Ton chum a bien fait le sourdough. je veux dire. Ouais. Ben ouais. J'y goûterais, moi. Ouais, moi aussi. Et je termine avec mon préféré, je trouve vraiment cool. J'ai vraiment aimé ça, trouver ça sur le net. Le Vodka Wabunga. Oh. Donc, c'est une vodka verte qui était basée sur le culte des Tortues Ninja. Fait que chaque bouteille, un peu à l'effigie de ça. Et ils mettent les couleurs des bandeaux de chaque Tortue Ninja. Et il semblerait, c'est pas confirmé, mais semblerait que lors de la fabrication, ils ont mis environ 200 carapaces de tortues dans le baril pour faire fermenter ça. Et évidemment, la vodka est verte. Ouais, oui, j'embarque, moi. J'aimerais ça que ce soit vrai, mais je pense pas. Je pense que c'est faux. Ouais, moi aussi, je vais dire que c'est faux parce que, que les carapaces d'une T'as-tu vu le tortue- prix des Ça carapaces? ferait pas vert. Ça ferait pas vert. Carapace Non. d'une tortue. Une tortue, c'est reconnu pour amener des maladies. hein. Ben non. Hein, oui. Ah, tu vois, t'as déjà eu des tortues, Oui, Martin? oui. Oh, oui. Depuis ce temps-là, ils tous creux. Hey, les grosses tortues étaient grosses. Ouais. Fait que Hey, c'est-tu vrai? C'était pas vrai. C'était pas vrai. Ah! Benin puis moi, on est ça à la coche. Ah, je voulais y croire parce que j'ai un amour pour les Tortues Ninja. Ben, moi aussi. Moi aussi. La Ah, j'aurais aimé ça y nostalgie, tout croire. ça, là, ouais. Mais en même temps, ce serait. Tu sais, un jus de vieille carapace de tortue. C'est comme pas le fun. J'ai dit semblerait que. Ouais. Le mythe dépasse la légende. Ben, il y a bien de la vodka au bacon, puis il y a de la vodka Ah. À l'herbe de bison. hein. Mauvais, Puis de la la bière vodka bacon. À carapace de crabe, à Ouais. Bécamo. Ouais, ben ouais, c'est ça. Fait que, on est rendu là. Fait qu'on enchaîne avec le tour de ta mix, la gang? Oui. Oui. Le sujet qu'on avait cette semaine, on allait parler de consommation de musique. Oui. On allait parler, c'était ça notre sujet? Mais je me souviens plus. Qu'est-ce qu'on avait dit qu'on avait C'est ce qu'on avait déterminé. On voulait parler de la manière qu'on consomme notre musique maintenant parce qu'il y a de plus en plus de streaming. On peut peser les pour et les contre. Et, vous, premièrement, t'achètes-tu de la musique pas mal sur iTunes ou comment consommes-tu ta musique, Mademoiselle Venin? Écoute, moi, je suis pas nécessairement fière de ça, mais c'est Spotify. Je suis membre premium Spotify depuis presque 4 ans. Je sais que ça rapporte pas beaucoup aux artistes, mais en contrepartie, je m'implique beaucoup dans les spectacles locaux. Il y a les vendredis shows à Saint-Félicien, où est-ce qu'on a un comité bénévole d'organisation de spectacles. Puis, à chaque fois qu'un artiste vient faire les shows au vendredi show, j'achète souvent de la merch et souvent c'est un vinyle. Parce que c'est vrai que j'écoute beaucoup ma musique sur Spotify, mais je suis une fan de la musique en vinyle. Là. C'est pas très original, mais... puis maintenant, les artistes québécois, de plus en plus, le font. Là. J'ai des vinyles de Lydia Kepinski, Chéri Chéri, Louis-Jean Cormier, Tire le Coyote, Safia Nolin, Les Sœurs Boulay. J'ai tout C'est ça vrai. en vinyle. Ben, puis ça revient à mode, là. ça revient à mode. ouais. Puis c'est le fun à écouter aussi de cette façon-là. On dirait que tu sais, parce qu'avec Spotify, pis ça, c'est tellement facile de skipper une tune ou d'écouter en mode aléatoire. Mais là, quand tu mets un vinyle, t'as comme beaucoup plus tendance à l'écouter au Ouais. complet. C'est vrai, tu passes ton album au complet. Tu vas pas te lever là, pour skipper cette tune-là. Tu sais. Par exemple, tu l'écoutes au complet. Donc, j'encourage de cette manière-là les artistes que j'aime en achetant des vinyles. Puis, il y a une boutique aussi à Saint-Edwidge qui s'appelle La Belle Postiquaire. Ouais. Puis elle a beaucoup de musique québécoise en vinyle aussi. Donc, j'en ai acheté là aussi même un album des Colocs qui pas avait là été que- réédité en vinyle. Pas là que t'as acheté ton gilet d'Éric Lapointe. Ouais, c'est là. Ma Ouais. blonde elle m'a acheté un Kouamaga. chandail. Ouais, un chandail Une Kouamaga. super boutique, là, by the Ah way. ouais? Ouais, ben c'est ça qu'elle m'a Faudrait dit. que j'aille voir ça. C'est tout petit, puis ça a l'air que c'est rempli de belles trouvailles comme ça. Ouais. Vraiment. Puis
elle peut même t'en commander. Tu sais, si tu veux un artiste en particulier, tu peux lui demander, puis elle, dans sa commande, elle te le fait, puis elle le garde après. Là, moi, les colocs, c'est comme ça que je l'ai eu, parce qu'elle l'avait plus quand je suis arrivée, puis elle a dit, je t'en garde un de la prochaine batch. Pas de hors novembre ou... Non, c'est leur premier album. Le premier album. Ouais. OK. Ah, c'est cool, ça. Mais c'est vrai, moi, je suis vraiment comme toi. C'est vraiment au niveau de l'expérience là, de la musique. Là, on en a parlé un peu dans le dernier épisode. Moi, j'écoute de la musique un peu moins plus alternative là, que du Safia Nolin puis du québécois. Puis moi, en tout cas, dans le métal, il y a beaucoup de vinyle. Mais depuis une couple d'années, je dirais qu'il y a une grosse ressurgence au niveau des cassettes. Les cassettes, des tapes, là, tape-cassettes, parce que ça coûte pas cher à faire, tu sais, ça coûte vraiment, ça a l'air, ça coûte rien, là. Puis en même temps, ben, quand t'achètes un tape, ben, tu l'as pas sur ton téléphone, parce qu'il se vend en tape. Fait que tu mets ça dans ton lecteur cassette, puis t'écoutes ça, puis... C'est d'avoir un lecteur cassette qui est plus compliqué. Faut avoir un lecteur cassette. C'est ton char? Dans le char, là, c'est vieux, là. Ben, c'est ça, je me demande. Ah, mais je t'ai acheté un petit tape, là, chez Rossi, là, CD, cassette, là, puis... c'est vraiment... C'est pas une messe, là, mais quasiment. Là, quand tu écoutes un album, tu l'écoutes, tu vires ta cassette. Un peu comme tu vires ton vinyle. Puis, Il me semble que le son il est moins bon sur une cassette, non? C'est sûr que c'est pas du Céline Dion que j'écoute non plus, là, mais ça semblerait que le fait que ça soit la texture du tape, là, ça capte mieux les ondes, tout ça. Il y a quand même un son plus métallique à la cassette. Au vinyle, on s'entend, il y a le grichement, tout ça. C'est tout le temps... Mais il faut avoir des bons systèmes de son, c'est pas évident. Hein. Ça coûte cher. Ouais. C'est équipé pour ça. Là. Ouais, ben c'est ça, pas mal la nouvelle table tournante, mais aussi avec des plugs USB à cette heure qui a comme, tu sais, c'est assez années 2000, là, mais ouais, j'aimerais ça m'équiper de ça aussi. Mais ça coûte cher acheter des vinyles, par exemple. C'est pas donné. C'est ça, pas. Malgré que c'est pas si pire. Tu sais, mettons, un CD, c'est peut-être. Ça dépend c'est quel prix tu veux payer tes CD, mais tu sais, ils sont peut-être à 14-15$. Mais des fois, un vinyle, au lieu d'être à 16 comme le CD, va être à 20. Là. Ouais, c'est entre 20 et 25. Je te dis 30 max. Là. Puis tous les artistes que tu reçois au cégep, ils ont souvent tous des vinyles. Ouais, à cette heure, là, ouais. De plus en plus, c'est en demande. Puis long. Puis ce que je remarque aussi quand on reçoit les artistes des vendredis shows, c'est que. On leur dit toujours, emmenez-vous-en beaucoup des CD parce que les gens en achètent. Parce que dans le Haut-du-Lac, il n'y a pas beaucoup de place pour acheter de la musique en CD. Vraiment pas. C'est très rare. Non, on n'a plus. Donc, puis même les artistes qui viennent, ils capotent comment ils en vendent. Ils disent, ouais, on voit plus ça nulle part, tu sais, de vendre autant d'albums physiques dans un spectacle, mais les gens qui viennent dans ces spectacles-là à Saint-Félicien, on dirait qu'ils en profitent parce que pour consommer leur musique à cet endroit-là, acheter leur CD, parce qu'il n'y en a plus beaucoup d'endroits vraiment. Il faut que tu commandes sur Internet ou des fois, il y en a dans les pharmacies, mais c'est... Ouais, mais ça dépend quel genre de musique. C'est ça dépend ce que tu veux, là, mais... Ouais, mais tu sais, ma mère, chez Jean Coutu, c'est elle qui s'occupe des commandes de CD, justement. Là, ça me surprendrait qu'on ait les groupes que tu reçois au vendredi show, ça me surprendrait qu'ils soient tous là. Ouais, c'est ça. Puis en même temps, il y a le côté que c'est le fun aussi de dire, tu t'écoutes le CD puis tu dis, je l'ai acheté sur place. Le CD te rappelle le show que tu as vu. Ouais. Aussi. Ouais, ça arrive Tu peux souvent. photographier. Autographié. Puis tu sais, moi, il y a beaucoup de bands que je trippe pas sur CD. Je vais les écouter en show. Je vais vraiment plus aimer ça. Puis je vais m'acheter le CD. Puis après, comme tu dis, Martin, les souvenirs de spectacle, c'est très, très fort comme réminiscence. Là. Si t'as le temps de piquer une jase avec l'artiste aussi, en plus, c'est vraiment toujours agréable. Ben, c'est ça qui est vraiment cool au vendredi show. C'est une petite salle là, au Ouais. cégep, puis la loge, on s'entend qu'elle est dans la salle. Fait que, après le show, les artistes ils sortent tout le temps, puis c'est ce qui fait la différence aussi. T'as comme une proximité qui est là, puis jusqu'à maintenant, en tout cas, on a rencontré des gens vraiment cool là, qui sont sortis tout le temps pour parler au monde. Il y a peut-être Corias qui est un peu plus distant, mais je pense aussi qu'il y avait beaucoup de monde à son spectacle, là, qui est rendu peut-être ailleurs que ces petites salles-là. Là. Ouais. Mais en général, règle générale, les gens sont super contents d'aller parler au public puis les rencontrer. Puis tu sais, je suis pas quelqu'un de groupie dans la vie, mais on dirait que quand j'achète un vinyle, j'ai eu comme une relation avec cet artiste-là parce que j'y ai parlé puis on les a reçus aussi, le comité puis tout ça. Puis je fais toujours autographier un petit message pour dire... c'est ça, ça amène comme une espèce de valeur sentimentale de plus à ces objets-là physiques, parce que sinon, mes playlists puis tout ça sont comme dans le cloud, Ouais. dans Ouais. l'Internet. Ouais. Fait Tout que, est dans le cloud. Mm. Puis,
Je pense que de moins en moins, ils font ça, mais dans le temps, quand j'allais voir des shows, mettons, au Vox, t'allais voir mon oncle Serge, un CD 10$, 2 CD 15$. Ouais, c'est vrai. Maintenant, c'est beaucoup un CD 20$. Tu fais, ouais, mais il est plus cher qu'au magasin, mais je l'achète là. On dirait qu'ils essayent de profiter du fait que tu es là pour te soutirer plus d'argent, mais il me semble que normalement, c'est supposé être moins cher vu que tu l'achètes directement de lui. Là. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais il y a le fait aussi qu'il y a de moins en moins de CD qui se vendent. Peut-être qu'ils essayent de se reprendre là-dessus. Avec l'Internet aussi, Ouais, c'est tough. Ouais, c'est tough pour les ventes. Puis c'est tough aussi d'amener le monde voir des shows aussi. Là. De sortir. Ça se fait encore, mais tu sais, c'est pas mal plus facile de rester à la maison avec toute la technologie qui nous entoure. Puis c'est rough, là, faire sortir les gens pour des shows. Fait que, puis à chaque fois qu'on le fait, on dirait que, par exemple, on est content d'y aller. Là. En tout cas, moi, j'aime bien ça, aller voir des spectacles une fois de temps en temps. Là. Ben, moi aussi. C'est important de continuer de faire ça parce que c'est là aussi qu'ils font le cash, là, les artistes. Là. Ouais, vraiment, là, en vendant des t-shirts puis des CD. Puis... Ben, je pense aussi que le produit qu'ils offrent est très travaillé. Tu sais, je pense justement à Lydia Kepinski, qui était la dernière artiste. Tu sais, c'était pas juste un CD de même. Là, tu sais, il y avait comme un livre qui venait avec l'explication des paroles de ses chansons, des dessins qu'elle avait faits. Tu sais, là, ça me dérange pas de payer plus si j'en ai plus. Puis elle donnait aussi gratuitement des petits paquets d'allumettes avec sa pochette d'album. J'ai tout ça à la maison, Ouais, c'est ça, tu sais. Ouais. Mais c'est pas quelqu'un qui était super connu, je pense, dans la région. Mais ce qui est difficile aussi, c'est d'amener des gens à voir des artistes qu'ils connaissent pas. Puis je pense que les Vendredis Show, ça va faire 30 ans que ça existe bientôt. Puis je pense qu'au début, leur concept, c'était beaucoup ça, c'était d'amener les gens à découvrir. Mais je pense que c'est de plus en plus difficile. Fait qu'on essaye de balancer artistes super connus, tu sais, qui vont nous amener notre argent pour pouvoir payer notre année avec les artistes moins connus qu'on veut continuer d'amener quand même, tu sais. Ben ouais. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus difficile de faire sortir les gens de chez eux. Mais surtout ça pour des va, artistes mais qui ça va connaissent bien. moins. Là. L'autre fois, Lydia Kepinski, il y avait quand même du monde. Puis c'était le fun. C'était un très bon show, hein, d'ailleurs. Là, Vraiment, hein, ouais. Moi aussi, j'ai Étais-tu vraiment fine, apprécié. Lydia? Oui. Oui. Oui, elle était super fine. Puis je pense qu'au début, elle avait trouvé ça loin un peu. Là. Elle était partie de Montréal le matin, il n'avait pas fait super beau sur la route. Puis elle était un peu. Mais après ça, elle était super fine. Puis il apprécie beaucoup l'accueil aussi là, qu'on fait. Ben là. oui. C'est sûr que nous autres, on veut tout mettre dans l'accueil. On est tellement contents de les recevoir. On est tous des bénévoles, fait qu'on tripe tous sur la musique. Là. Fait qu'on leur fait de la bouffe maison. Ben ouais, chez ton chum, il fait du pain ou. Ben ouais, mon chum leur avait fait du pain. Ouais, Puis, c'est cool, ça. plein de petits trucs maison. Là, fait qu'on fait comme la petite touche qui fait merci d'être venu jusqu'à Saint-Félicien pour donner un show. Là. Ça fait toute la différence aussi. T'sais, moi aussi, je le fais avec mes artistes, qu'on fait juste donner un petit 4-pack de bière, de micro. Fait quand ils partent, ils ramènent de la bière à la maison, puis ils partent avec un beau souvenir aussi en même temps. Mais là, tu sais, ça marche bien quand même, là, les soirées que tu parles. Là, tu dis que c'est dur de faire sortir le monde, mais est-ce que les gens... Quand c'est un show plus émergent, là, je sais que prochainement, tu vas avoir... c'est pas Hubert Lenoir qui s'en vient, ouais. C'est ça, ça doit être déjà sold out, là. Oui, là, on va peut-être rajouter quelques billets là, quelques jours avant. Là, on va essayer de rapatrier tout pour voir ce qui nous reste à peu près. Mais ça a été un show. Ça a été le phénomène Hubert Lenoir. Là. Ça s'est rempli comme on n'a jamais vu. Là. Dès le mois de septembre, c'était déjà notre artiste qui avait le plus vendu. Puis son show, c'était le dernier de l'année. Ouais. Mais tu sais, oui, c'est vrai, on a du monde. Mais en même temps, tu sais, le groupe d'avant qui était... Cherry Cherry, il n'y avait pas tant de monde que ça. T'sais, on en aurait pris plus, mais il y avait du monde quand même. Là. Mais c'est quand même... Là, ça, c'était encore moins connu, je pense, peut-être que Lydia Kepinski. C'est un style de musique aussi qui est peut-être moins connu. Ils font comme du rock un peu des années 50, 60, en français. Mais, tu sais, ils jouent en Chine en même temps. Ils partent pour une tournée en Chine. Genre, ils ont été choisis pour représenter le Canada et tout ça, mais... Là, à Saint-Félicien, c'était peut-être aussi le moment de l'année. Là. C'était en janvier, tout le temps, peut-être, ce phénomène-là aussi. Là. Mais tu sais, on continue de garder ça le plus vivant possible. Puis on essaie d'avoir de la visibilité puis de faire sortir le monde. Là, quitte à des fois donner des billets ou en faire tirer. Ou, de faire sortir du culte du souper. Oh, j'ai un souper, un souper. Tout le monde a des soupers 5 jours par semaine. Ouais. Mais c'est cool ce que tu dis parce que je pense qu'à un moment donné, Hubert Lenoir, sa musique est super bonne, j'adore ça, mais il est rendu plus grand que nature. Là. Le monde va venir voir le show en espérant qu'il fasse peut-être une connerie ou qu'il fasse de quoi pour choquer les gens. Puis en même temps, ça va attirer plein de monde. Là, qui vont juste vouloir venir voir le phénomène de cirque. C'est plate à dire, mais
pour lui, c'est un peu rendu ça. Là. Puis le monde ne voit pas au travers sa musique qui est composée d'une façon assez impressionnante. Là. Non, t'as raison, il y a tout le phénomène tu sais, de qu'est-ce qu'on entend de ce qui est en show. Oui. Genre, il va se mettre en chest, puis il va faire du body surfing, puis il va jeter de la bière sur le monde. T'sais, on dirait qu'il y a comme une légende là, qui vient avec ça. Là. Ouais. Mais en même temps, le public des Vendredis Show, c'est tellement un public mixé. Tu l'as vu quand t'es venu voir Lydia, il y avait du monde de tous les âges. Là. Il y avait Ouais, des vraiment. enfants de 5 ans, puis il y avait des grands-parents qui étaient là, puis des profs du cégep. Tu sais, il y a du monde de tous les âges. Là. Fait que j'ai bien hâte de voir à Hubert, ça va être quel genre de public. Ouais. J'étais content d'y aller aussi parce que ça me rappelait l'époque du cégep. Là. C'est à l'Azimut, j'ai déjà joué là-bas. Puis c'était le fun. Là. C'est une belle petite salle. Puis j'étais content de voir aussi le monsieur de la vie étudiante qui il doit sûrement toujours être là à tes shows. Comment il s'appelle le monsieur qui travaillait avant? Là? Bernard, ouais. Vigneault, monsieur Vigneault? Oui. Ouais. Hey, ça, c'est un homme, ça. Eh oui. Il est vraiment... Il était tellement dadon, là. Puis je trouvais que ça avait l'air d'une belle job, là. Tu sais, t'es avec des jeunes qui trippent, puis tu leur passes la POC pour faire des beaux projets, puis il était tellement fin, ce monsieur-là. Quand je l'ai revu, on s'est serré à la main, puis j'ai fait « Ah, c'est qui était dadon, lui. » C'était vraiment trippant. Oui, vraiment. Et c'est vrai qu'il est là à presque toutes les shows. Ouais, sûrement. Oui, non, il aime vraiment ça, puis c'était le fun d'avoir un monsieur de même dans le cégep. Je pense qu'aussi pour les gens, c'est une façon, ces petits spectacles-là dans des petites salles, de voir des artistes que tu vas revoir plus tard. Tu sais, je me rappelle quand moi j'étais au cégep, les 3 accords venaient aux 3 semaines. Là. Ils attiraient pas tant de monde que ça. Puis là, on voit ce que c'est rendu à cette heure, les 3 accords. Les C'est un 3 succès accords. québécois complet. Hein. Il avait fait un show au Vox, les 3 accords, Il y avait personne. quelques mois avant de faire un show au Festival du Bleuet, puis il y avait une dizaine de personnes, staff inclus. Moi, j'étais pas là, mais on me l'a compté. Ça Puis, veut dire 3 spectateurs, ça, staff inclus. Ouais, non, ça veut dire qu'il n'y avait pas grand monde, là. Puis quelques mois plus tard, l'été, ils sont au Festival du Bleuet, puis c'est plein. Puis, Hawaïenne est Hawaïenne sorti, avait- puis ça a popé assez rapidement. Ben, comme Hubert aussi, tu sais, je veux dire, après son passage en voix, ça a comme... Et même lui, là, je l'écoutais parler d'un podcast, puis il disait, tu sais, j'étais pas prêt à ça, là. De me ramasser, tu sais, là, comme... Ben, c'est sûr. Puis nous autres aussi, c'était un coup de dé parce qu'une programmation, ça se fait d'avance. Là. Ben ouais. Fait qu'on l'a booké bien avant qu'il devienne ce qu'il est maintenant. Là, tu sais, parce que même si on voudrait le booker l'année prochaine, mettons, je suis pas sûre qu'on aurait les mêmes conditions non plus. Puis je suis pas sûre qu'il accepterait là, de venir au cégep de c'est sûr que Saint-Félicien. Mais au moment où est-ce qu'on l'a booké, c'est un coup de dé. Puis c'est l'organisation. Puis tu sais, on choisit ensemble quel artiste on invite aussi. Là. Ça a donné que ça a fonctionné. Puis Ah, mais c'est vrai, vous l'avez booké au bon moment. on l'a booké au bon moment parce que c'est ça, entre-temps, après ça, il est devenu super populaire, puis les billets se sont vendus super rapidement, puis c'est pas nécessairement ça qu'on aurait pensé quand on l'a booké non plus. Ben, moi, vois-tu, avec mon organisation de show que je fais à Dolbeau, là, tu sais, j'ai un certain cachet pour engager mes artistes, mais vois-tu, il faut que... Tu sais, il y en a qui sont comme déjà trop établis, puis tu sais, si montrer à Dolbeau fait le... Si monter à Dolbeau pour venir faire le show, c'est uniquement parce qu'on a une bonne relation, moi, puis mettons l'artiste, là, parce qu'il dit, je vais le faire pour toi, Matt, parce qu'on se connaît bien, puis tout. Mais, tu sais, souvent, tu sais, il dit, c'est un petit peu trop loin, je perds une journée de travail en revenant. Mais là, il faut que je book mon artiste. Mon artiste aussi, genre, pendant qu'il y a des. Souvent, mettons, c'est des artistes émergents, mais là, tu sais, pendant qu'ils sont pas encore assez big, ils acceptent encore ce genre de contrat-là. Mais comme vois-tu, moi, je tenais vraiment, vraiment à avoir Maude Landry sur ma soirée. Elle me fait rire au bout, elle est tripante, elle est fine. Puis là, j'étais comme, hey Maude, tu veux-tu venir? Puis elle dit oui. Puis là, on essayait de négocier ça. Puis là, à un moment donné, ça n'a pas donné. Je sais pas, là, on avait de la misère à se contacter sur les réseaux sociaux. Puis, vois-tu, là, au dernier gala des Oliviers, elle a gagné Découverte de l'année, puis tout. Puis là, j'ai fait, Maude, elle viendra pas de le beau, finalement. Elle est rendue trop big. Fait que, ouais, c'est plate. Il y a une question de timing aussi, Ouais. puis c'est pas facile de monter une programmation non plus, là, en essayant de te dire, avoir différents types de musique, avoir des gars puis des filles, avoir, tu sais, quelqu'un que tu sais que tu vas faire de l'argent quand même, veux pas, tu vas être rentable pour pouvoir continuer d'en faire des shows, tu sais, fait que... Ouais. Ce qui est choquant aussi, c'est que tu sais, des fois, tu dis, OK, je veux tel artiste, tel artiste. Tu réussis à en booker un une fin de semaine, tu réussis à en booker un autre une fin de semaine, puis là, tu as une confirmation d'un de ceux-là que tu voulais vraiment avoir dans une fin de semaine que tu es déjà booké. Ou, tu sais, ça vient que ça se chevauche, là. C'est pas évident de faire tout fitter les fins de semaine ensemble. C'est un casse-tête. Vraiment un casse-tête. Moi, les 3 accords aux 2 semaines, puis ah ouais donc.
Bon, ben good. Fait qu'on va terminer ça ici. Ça fait déjà 1h22 que ça roule. 23 maintenant, là. 1h23. Colin, ça avance. Avant qu'on termine ce merveilleux... Ben, merci tout le monde. C'était vraiment le fun. J'espère que tu as apprécié, Vanessa. Hey, j'ai vraiment aimé ça. Yes. Ça a passé vite. On vous rappelle que nous, on est 4 joueurs de la LID, la Ligue d'improvisation demi-soise. On joue à tous les mercredis. C'est à 20h. C'est à la microbrasserie Le Coureur des Bois. Et Vanessa, qu'est-ce qui s'en vient pour toi là, prochainement? Je sais là, que tu pars en tournée avec... c'est pour ta biographie? Oui, je suis en train d'écrire ma bio. Ouais. Après ça, peut-être une petite tournée de Gildor. Hein? Ouais. Une petite tournée de duo country. La brique, la marche, l'ascension de notre Seigneur. Merci, bonsoir. Ouais, si finit tu ça avec m'entends, Chambord. Gildor. On finit ça avec Chambord. Ouais, c'est ça. Mais tu joues de l'impro avec nous. Non, oui, je fais toujours de l'impro avec vous autres. Puis, T'es à ta job à la maison Banville, si on Oui. veut te voir là-bas. la maison Banville à Saint-Félicien, le Qui continue bistrot de est sur le point d'ouvrir. Ouais, ok. Oui, c'est ça, là, c'est fermé parce qu'on remet ça un peu à notre main, là, mais on va réouvrir ça bientôt, puis on a bien hâte de vous montrer ça. Good. Puis qu'est-ce qui s'en vient pour les vendredis chauds, les 2 prochains spectacles? Il en reste 2, je Il en pense. reste un. Il reste Hubert Lenoir, c'est le 29 mars. Good. Là, actuellement, il n'y a plus de billets, mais comme je vous dis, là, peut-être cette semaine, on va en remettre peut-être une vingtaine là, sur le site web. Là. Donc, surveillez notre page Facebook, là, c'est tout là que ça se passe. On ne garantit pas non plus que le podcast va être en ligne avant le 29 mars. Ah oui, c'est vrai, on n'est pas en direct. En tout cas, on l'aura plugué. Fait que, ben, merci beaucoup tout le monde. Fait que le mot de la fin, Martin? Enfin, on va s'aider pour les remerciements. Oui, le mot de la fin, on le fera après les remerciements. Hein? Oui, on va y aller tout de suite avec Garma Impression. Garde-moi impression, Pour le effectivement. travail qu'ils ont effectué avec nous. Cédric Carotte-Martel. Cédric Carotte-Martel pour le jingle que vous avez entendu au début et qu'on va réentendre à la fin. Simon Claveau pour le logo. Effectivement. Télé du Haut-du-Lac pour les magnifiques studios qui upgrade d'émission en émission. Là. On est rendu presque avec une console. On a chacun nos propres micros. C'est quasiment gênant. On remercie également Vanessa Girard de sa présence. Ben, c'est Ben sûr. oui. Ça fait plaisir. Les auditeurs, auditrices également. Ouais. Eugène Allard aussi, qui nous ont fourni des Des orteils humains. orteils humains. Oui. Oui. Ça pouvait Oui. pas finir sérieux, hein? Non, faut pas. Le mot de la fin, je pense que ça va être country. On a parlé de Wow, on a parlé de Gildor en Roi. Ça va être country. Hein? Effectivement. Bon choix. Très bon choix. Bon, ben, fait qu'on vous remercie tout le monde de nous avoir écoutés. Et on vous rappelle que Décrochage, c'est un podcast de tour de table qu'on a bien du fun à faire. Fait que laissez-nous des commentaires, partagez l'épisode et on se revoit la semaine prochaine. Ciao!